Bonjour à tous. Salut. Bonjour à tous. Bonjour à tous, on se retrouve pour notre deuxième vidéo news. Bonjour à tous, nous voici pour une cinquième vidéo news. Bonjour à tous, nous revoici pour une 10e vidéo news. Bonjour à tous, on se retrouve pour notre 38e vidéo news. La vidéo news, c'est le format dans lequel on parle de l'actualité ludique. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour notre 49e vidéo news, bientôt la 100e. Bientôt. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour cette fameuse 100e vidéo news. Bravo. Bah, félicitations à vous deux. Bravo. Félicitations à vous deux surtout. Bah, oui, Félicitations à vous deux. Surtout. À moi surtout. Félicitations Martin. Ouais. On est très contents parce que arriver à un chiffre rond comme celui-là, ça veut dire que ça fait un petit moment qu'on fait ces vidéos. La vidéo news, normalement, c'est toutes les semaines. On les a jamais fait toutes les semaines. Je crois que notre record, c'est 13 semaines de suite. Ouais. Je me suis amusé à regarder. Et il y a souvent des pauses parce que ce sont les vacances, parce que on n'a pas le temps, ça peut arriver, parce qu'il y a un festival. Et c'était le cas de la semaine dernière. Nous étions au Festival des Jeux de Cannes. C'est vrai. Et nous allons faire une vidéo un petit peu spéciale puisque cette semaine, exceptionnellement, nous n'allons pas revenir en détail sur des jeux qui sont sortis cette semaine. C'est l'objet de la vidéo news. Habituellement, on vous présente les sorties, on va le faire comme d'habitude. On va lister très rapidement les sorties, ce qui fait que si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, parce que vous avez envie de voir ce qui se passe dans une 100e vidéo, eh bien vous allez avoir des informations d'actualité qui sont propres à cette semaine-ci. C'est le principe de cette vidéo news. Donc on va pas enlever cet aspect-là. Mais par contre, dans la deuxième partie, d'habitude, on en pose sur la table, on monte le matériel, et là on va pas le faire. À la place, on va faire quelque chose d'un petit peu différent, Sylvain. Oui, c'est ça, on va parler un petit peu des jeux qui nous ont marqué, nous, à titre personnel. Donc Aline a choisi certains jeux, j'en ai choisi, toi aussi. Donc c'est un petit moment, revenir un petit peu sur tout ça, parler de nos expériences personnelles, de nos jeux qui nous ont plu dans notre vie de joueur. Et on va parler donc de jeux, comme d'habitude. Mais on va aussi s'attarder sur une petite FAQ. Donc ouais. C'est le moment de faire un bilan d'un monde de jeu d'une certaine manière. Alors on va le faire presque en 2 temps. C'est-à-dire que dans cette émission, on va revenir sur toutes les questions que vous nous avez posées. On va raconter l'histoire de la chaîne, on va aller plus loin en répondant à des questions qui partent un peu dans tous les sens parfois, tout au long de la vidéo. Donc on fera des pauses, on fera des petites pauses dans lesquelles on répondra à quelques questions. Et puis on reviendra dans une seconde vidéo un petit peu plus tard que nous, on va tourner demain soir. Sur le Festival des Jeux de Cannes, puisqu'on vient de le faire. On a fait déjà un petit débrief sur Twitch. Ouais. Donc, alors c'était pas en direct du festival, on n'a pas réussi à tourner là-bas malgré le fait qu'on l'ait annoncé. On avait annoncé que ça serait peut-être dur. Ouais. Donc, on avait raison parce que la connexion internet était pas très bonne. Ouais. Et du coup, on a déjà fait un Twitch dans lequel on a partagé notre vie à Cannes, mais on n'a pas vraiment fait le détail des jeux qui nous ont plu, des jeux qu'on a rencontrés à Cannes. Et ce sera l'objet du canapé. Voilà, on fera. Alors, peut-être pas dans le canapé. Moi, je pense qu'on va tourner ici plutôt parce qu'on risque de devoir montrer des jeux et rien de mieux qu'une table pour montrer des jeux. Mais effectivement, dans cette seconde vidéo, on sera assez nombreux autour de la table puisque Jube et Jérôme, qui ont participé à Cannes avec nous, vont nous rejoindre et on aura le temps de faire la suite de cette vidéo news numéro 100, la suite de cette période de bilan de l'année parce que Cannes, c'est aussi l'occasion de faire des bilans. On va revenir sur notre expérience. Et puis sur l'avenir de la chaîne. Mais comme d'habitude, on va commencer par remercier les gens qui nous soutiennent, c'est-à-dire vous, et donc vous pouvez le faire de 3 manières, soit en vous abonnant directement à la chaîne Un Monde de Jeux, soit si vous décidez d'acheter un jeu en passant par les liens d'affiliation dans la description de la vidéo, et enfin on remercie nos soutiens Tipeee et Utip. Alors cette semaine, c'est 2 semaines, parce que on n'avait pas fait de vidéo news la semaine dernière, Nous avons Mental Vortex, qui souvent, on le cite souvent, mais il fait des dons uniques, il y a des gens qui font des dons réguliers, lui il fait des dons uniques, donc on l'a souvent dans la liste. Tini Marmot, Basile et Jol59 qui nous ont rejoints. Et à tous ceux qui sont nos abonnés, qui sont très nombreux, cet anniversaire, c'est aussi un petit peu le vôtre. On remercie également Board Game Arena. Oui, Board Game Arena, c'est la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. Et cette semaine, sur Board Game Arena, c'est une très bonne nouvelle. C'est un jeu qui a gagné un As d'or qui rejoint Board Game Arena, c'est Living Forest. Le jeu qui a gagné le nouvel As d'or initié. On a beaucoup apprécié ce jeu, on en a fait une vidéo sur la chaîne. Et forcément, on va y jouer, on va passer du temps à y jouer ensemble. Je pense qu'on va organiser un petit tournoi, il faut que j'en parle à Serval et Antares, nos animateurs du Discord. Le Discord, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez nous rejoindre pour discuter au jour le jour et participer évidemment à nos tournois, parce qu'on en organise un chaque semaine. Comme chaque semaine, on va commencer par les jeux qui sont sortis ou qui vont sortir incessamment sous peu et qui arrivent dans vos boutiques. Et là, comme on n'a pas fait de vidéo news la semaine dernière, il y en a pas mal. Alors, le jeu du doigt, il est sorti
Et c'est, je crois que tu es fan, hein, Sylvain. Je suis très fan. C'est un jeu, comme dirait Théo Rivière, un jeu crétin, ou comme dirait même Antoine Roffeliter, c'est un jeu à la con. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre, mais dans le sens très positif du terme. C'est que c'est un jeu, il y a très peu de règles, ça va vraiment se jouer sur l'ambiance autour de la table. On a des cartes sur la table, on pose chacun un doigt. Je dis un numéro 3, on lève tous ou non son doigt. Si jamais il reste 3 doigts sur la carte, je gagne la carte. Donc voilà, ça c'est la règle principale avec des petites T'es en train de choses en expliquer plus. les règles. Mais C'est oui, pas c'est cette trop bien. rubrique. Mais si, c'est trop bien. Mais non, pas C'est du tout. trop bien. Et t'as même pas cité le nom des auteurs. Eh ben, c'est très fouillis. Florent Sirex et Benoît Turpin. Voilà, et c'est un jeu qui rentre dans ta bibliothèque, on peut le dire, parce que là tu y as joué. Ah non, il rentre pas dans la bibliothèque. Ah bon? Évidemment qu'il rentre dans Ah, la il me bibliothèque. semblait C'est le genre bien. de petit jeu que j'adore, que j'aime faire découvrir. Ça marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, c'est des bons moments qui se passent autour de la table. Alors, puisqu'on en est aux jeux qu'on aime et qui nous font très envie, Ah oui. j'ai très envie de jouer à Bureau of Investigation. Ce Et qu'on je n'a pas vous encore attends, fait, hein. messieurs, parce que les parties sont longues et avant Cannes, on n'a pas eu l'occasion Non. de s'attabler pour faire une partie, mais j'ai vraiment hâte. Grosse frustration de notre côté, parce qu'on a reçu l'éditeur, on a reçu l'auteur, et c'est vraiment le type de jeu qu'on adore, que Aline adore également, mais c'était la période de Cannes, on n'avait absolument pas le temps. Ça y est, Aline, on va avoir le temps de refaire des soirées jeux, on Ouais. va pouvoir sortir le jeu sur la table. Et pour en parler très rapidement, on est sur un jeu qui utilise les mêmes mécaniques que Sherlock Holmes Détective Conseil, donc on va avoir plein de matériel, on va avoir des enquêtes à résoudre, et on est dans l'univers de Lovecraft. On enchaîne avec 10. Alors 10, c'est un petit jeu de stop ou encore, si je ne me trompe pas, auquel on C'est n'a ça. pas encore joué, qu'on a reçu. Donc je suis très content parce qu'on va pouvoir y jouer. Peut-être même qu'on va faire une vidéo, Ça- c'est prévu dans notre planning. C'est à partir de maintenant les macarons de J'ai envie d'y jouer. Eh ben, alors celui-ci, on est sûr d'y jouer, si tu veux, puisqu'on l'a sur la table. Tous les jeux qui sont sur la table, on va y jouer, il n'y a pas de problème. Parce qu'il me fait bien envie. Ouais, Ah, et moi, il j'ai me eu fait une super petite envie. explication du jeu pendant Ouais. Cannes, donc c'est un petit stop ou encore qui a l'air très rigolo. Bah, de même, donc celui-ci, vous allez le voir arriver sur la chaîne. On continue avec Gutenberg. Gutenberg, on va pas trop en parler parce qu'on a une vidéo qui nous attend, qui Bah vous ouais, attend. Voilà, vous voyez, Sylvain il adore un jeu, donc il en parle pendant une demi-heure, limite il explique la règle. Là c'est un jeu que moi j'adore, qui rentre dans ma ludothèque, parce que j'ai gros coup de cœur en ce qui me concerne. Un jeu avec de la programmation, avec différentes mécaniques pas très complexes, mais qui vont vous demander de réfléchir et de vous adapter aux différents tirages. Donc celui-ci je vous le conseille vivement. Est arrivé ce midi par la poste le dernier jeu Placote, un jeu qui s'occupe de la structure grammaticale des phrases de manière ludique. On va pouvoir ajouter des compléments à la phrase. Je suis très intriguée, j'attends les petits testeurs. Ouais, ça on va y jouer. C'est la gamme qui est ludo-éducative. Oui, c'est une gamme qui revendique le côté éducatif. Est arrivé cette semaine Cloud Age, un jeu d'Alexander Pfister et Arno Steinwender. Ça va, je l'ai bien prononcé cette fois-ci. C'est pas mal. 4e prise, hein. C'est un Alexander Pfister, mais pas que. Il est co-signé par Arno Steinwender. Et c'est... pardon, je le prononce comme je le pense, mais... Il n'y a pas pas de i. C'est un jeu d'Alexander Pfister et d'Arno Steinwender. Pardon pour la prononciation. C'est un jeu à l'allemande qui est... Bah pareil, est arrivé cette semaine Cloud Age. Alors ça c'est un jeu qu'on connaît depuis un certain temps. Ah, tu me demandes de parier, je rigole pas. Il a encore rien dit. C'est un jeu auquel on a joué il y a un certain temps, Sylvain. Ouais. Parce qu'on l'avait acheté à Essen, quand il y avait encore Essen avant le Covid. Il y a eu Essen depuis, hein, mais on n'a pas acheté de jeu depuis un certain temps à Essen. Et c'est un jeu à l'allemande, mais avec une mécanique qui est vraiment originale, avec des cartes qu'on va découvrir transparentes, si je me souviens bien, C'est ça. qui vont masquer différentes zones du jeu. Il paraît enfin en français chez Matago, donc on va avoir l'occasion d'y jouer en langue française, ce qui est pas plus mal parce qu'il y a un peu de texte à l'intérieur. Donc c'est une très bonne nouvelle. Si vous aimez les jeux d'Alexander Pfister, n'hésitez pas à y aller. Je connais moins Arno Steinwender, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, mais Cloud Age, c'est un très bon jeu. First Empire, c'est le second jeu qui sort chez Sandcastle Game. Il s'agit d'un jeu de Eric B. Vogel et on est sur un jeu de conquête, mais plutôt rapide. Ah oui, oui, c'est très, très facile à apprendre, très facile à appréhender, c'est rapide, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Eric B. Vogel, c'est aussi l'auteur de Kitara, Ouais. qui était un petit peu dans la même catégorie. On va vous le présenter prochainement dans une future vidéo. Oriflamme Alliance, c'est la 3e boîte d'Oriflamme qui a eu l'As d'or, déjà il y a 2 ans. Et ça sort chez Studio H et c'est un jeu d'Adrien et Axel Essling. Voilà, on a 10 nouveaux pouvoirs à l'intérieur, des nouvelles cartes, ça reste le même jeu, mais si vous êtes très amateur de ce jeu, une nouvelle boîte, c'est toujours une bonne nouvelle.
On a Tribunal 1920. Alors c'est un jeu, c'est le deuxième jeu qui paraît chez Ghost Dog. On avait présenté Rainbow Seven dans une précédente vidéo news. Dans la précédente, je crois. Voilà, donc on s'était vraiment attardé dessus parce qu'on dans les vidéos news, dans la deuxième partie, on présente le jeu. Parfois même on y joue quand le jeu est très rapide. Cette fois-ci, c'est un jeu qui mélange le morpion, donc le jeu traditionnel du morpion, et le bluff. Il y a un petit aspect de bluff à l'intérieur. C'est donc publié chez Ghost Dog. C'est un jeu de Grégory Grard et c'est disponible. Scott Caputo et Luc Laurie nous proposent Whistle Mountain. C'est un jeu qui arrive en France grâce à la boîte de jeu. C'est une localisation de la boîte de jeu. On a reçu la boîte ce midi. Donc ça y est, on va pouvoir y jouer. On en avait déjà pas mal entendu parler. Et on est très content d'avoir une liste de jeux qui augmente, de jeux à jouer. Ça y est, on refait des soirées jeux. Vous êtes prêts à faire plein de soirées jeux? Moi, je veux jouer. On a un dernier jeu sur la table. C'est Unmatch, c'est une extension, cette fois-ci Le Petit Chaperon Rouge et Beowulf. Et rien que les deux thèmes, ça fait très envie en fait. Oui, c'est ce jeu dans lequel on s'affronte avec des personnages différents. Il y a quelques boîtes qui sont sorties maintenant. Ouais. Je crois que c'est la troisième extension qui sort. Donc troisième set de personnages qui viennent de se rajouter à l'aventure. Ils sont, je crois, pas tous traduits en français de ce que j'ai entendu. Alors je le dis à chaque fois qu'on en parle, mais en Amérique, il y a Buffy, il y a une boîte sur Buffy contre les vampires, et je sais qu'on est nombreux à croiser les doigts pour qu'elle arrive en France, mais après il y a des questions de droit, de licence qui font que je sais pas si ça pourrait arriver en France, mais moi je sais que je sauterai dessus directement, parce que ça m'amuserait d'avoir Spike qui affronte le Petit Chaperon Rouge par exemple. Voilà. Et on passe à la rubrique des jeux qu'on n'a pas encore et que peut-être on va acheter. Donc je vous demande de me dire maintenant s'il y a des jeux que vous voulez qu'on achète, qu'on mette dans notre liste des jeux pour la prochaine fois qu'on passe en boutique. C'est toi qui achètes du coup? C'est un monde de jeux qui va acheter. En tout cas, je suis sûr que c'est moi qui vais aller les chercher. C'est possible. Donc Smash Up Marvel sort cette semaine. Smash Up, c'est ce jeu dans lequel on mélange deux peuples pour faire un deck de cartes unique qui va nous permettre d'affronter, de gagner des territoires. Et là, cette fois-ci, c'est avec la licence Marvel. Donc c'est toujours Yellow qui fait ça. Il me semblait pas qu'ils avaient de licences de type Marvel. Il me semblait que c'était que Asmodée. C'est plus Asmodée. Ouais, donc là c'est surprenant. Voilà, je sais pas comment fonctionnent les licences de manière générale. Ça doit être négocié jeu par jeu, visiblement. On continue avec le jeu Similo Harry Potter. Donc la gamme Similo, vous connaissez, c'est proposé par Gigamic. Et cette fois-ci, ça revient avec Harry Potter. Et je vous cache pas qu'il n'est pas sur la table parce que je l'ai peut-être déjà acheté. Et il est peut-être déjà chez moi. J'ai joué avec Emily. Tu as combien de jeux sur Harry Potter? Ouais, pas tant que ça. C'est vrai? Ouais. Parce qu'il y en a un nombre incroyable. Hein. Non, j'en ai pas tant que ça en plus. Nous avons Monique qui sort cette semaine. Alors on l'a découvert celui-là. On l'a découvert chez qui d'ailleurs? Chez Gigamic. C'était chez Gigamic. Ouais. C'est marqué Bakaku. Donc en fait c'est des jeux qui sont distribués par Gigamic mais qui ne sont pas édités par eux directement. Et c'est un jeu de défausse dans lequel on va faire un jeu de mots avec la carte précédemment défaussée. Voilà. C'est avec si je me souviens bien, un deck de cartes adultes. On est dans cette catégorie de jeux pour jeunes adultes dans lequel il y a beaucoup de mots très 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 grossiers, donc ça ne plaira pas à tout le monde sur cet aspect-là. Je pense qu'il ne rentre pas dans ton palier dans la liste des jeux que tu comptes acheter. En fait, je suis même frustré parce que mécaniquement, je trouve ça très rigolo, ce côté jeu de mots avec les cartes, mais par contre, oui, c'est clairement du en dessous de la ceinture. Et toi, tu parles du deck vraiment très violent, mais même dans le deck de base, on sent que les associations, elles nous poussent quand même vers une certaine direction. Voilà, c'est pour un certain type de joueur, évidemment, c'est pas mal pour autant, ça dépend vraiment des goûts des uns et des autres. La fin des artichauts, c'est un jeu d'Emma Lankis qui sort chez Gigamic également, et c'est un jeu de cartes avec des petits légumes, on l'a vu aussi à l'Espace Pro. Oui, on commence avec des artichauts, et en fait, il faut réussir à tous les enlever avec un système qui va faire penser un petit peu au deck building parce qu'on va récupérer des cartes, on va les jouer à chaque tour et généralement ces cartes nous permettent de recycler nos cartes, d'enlever nos artichauts. C'est super bien, vraiment. On a déjà joué ensemble parce qu'on a fait un tournoi, Sylvain. On a eu l'occasion de jouer sur Board Game Arena. Et donc c'est cool parce que tu le disais quand on l'a découvert, c'est vrai que jouer sur Board Game Arena c'était très chouette, mais je pense qu'autour de la table avec vraiment les interactions qu'il peut y avoir, ça va être très rigolo. Écoute, celui-là, on l'achète, on le met dans notre panier et puis on vous le présentera dans une future vidéo. Oui, moi aussi, je veux bien qu'on mette dans le panier. Il est pour les enfants à partir de 10 ans. Je ne sais pas du tout ce dont il s'agit, mais il y a deux jeux qui sortent avec la licence Jim Henson's Labyrinthe. Il y a un jeu de plateau et un jeu de cartes. Secret Identity, c'est un jeu Funny Fox qui sort cette semaine. On l'a découvert à Cannes, on y a joué à Cannes. C'est un jeu d'association d'idées. On va découvrir des personnages grâce à une petite technique. Une petite technique à base d'icônes, parce qu'on va prendre des pictogrammes. C'est très précis, toi, dans les explications, Aline. Et c'est un jeu qui est signé Bertrand Roux, Alexandre Droit, Kevin Jost et Johan Benvenuto. Il y a du monde sur ce jeu. Et on a eu l'occasion d'y jouer à Cannes, puisque Serval avait la boîte.
Donc il nous l'a fait découvrir. On a passé un bon moment le vendredi soir, si je me souviens bien. Le samedi soir. On était un peu fatigué, on est rentré tranquillement à l'hôtel et on a sorti le jeu pour s'amuser un peu. Ouais. Alors celui-là, le jeu Sylvain, je me suis dit que peut-être le thème pourrait te plaire parce qu'il est présenté comme Europa Park à la maison. C'est vraiment noté ça ou Oui, oui. Ça s'appelle Wishland. C'est un jeu qui est signé par Carlos Michan, publié par Lost Games. J'en ai jamais entendu parler, mais on va développer un parc d'attractions. Et c'est un jeu qui te parle tout particulièrement. Je le veux dans ma liste d'achat. Hilo sort chez Gigamic et c'est un jeu qui est un petit peu dans le même principe que Skyjo. Voilà, on va poser des cartes et on va regarder les chiffres pour essayer de faire des combinaisons. C'est extrêmement simple, c'est le type de jeu dans lequel on va pouvoir directement jouer avec des gens qui sont non-joueurs à la base et qui vont découvrir le jeu de société moderne à travers. Ça marche très bien. Il y a ceux qui préfèrent Skyjo, il y a ceux qui préfèrent Hilo. Ça sera à chacun de se faire sa propre opinion. Finger Guns, ça c'est un autre jeu qui sort chez Matago, un jeu de John Velgus, et je découvre son existence en préparant cette vidéo il y a 1 heure. J'ai découvert parce qu'on est passé sur le stand Matago et je ne l'ai pas vu ce jeu, il devait y être, j'ai peut-être mal regardé. Donc c'est un party game, sur les cowboys. Et c'est marrant parce qu'il y a un autre jeu qui est sorti déjà chez Sildawn, Dexterity Gen, qui utilise également les doigts et qui était également un party game, également sur le western. Donc forcément, on va comparer les deux jeux, on va regarder celui que l'on préfère. On avait beaucoup apprécié Dexterity Gen. On va jouer à Finger Guns. Est-ce que je le mets dans le panier? Moi, je le mettrais dans le panier Party aussi. game, ça me va. Bah oui, forcément. Allez, un de plus. Ça va nous coûter cher cette semaine. Très bien. Vous connaissez peut-être Lama, le jeu créé par Rainer Knizia. Je connais que le chanteur, moi. Serge Lama? Ouais. Ah aussi, c'est peut-être le même. Hein. Eh bien, Lama revient avec un jeu de dés. Donc c'est toujours proposé par Rainer Knizia, c'est toujours chez Gigamic que ça sort. Et on termine avec les extensions. Donc Gloomhaven, les mâchoires du lion. Azul, le jardin de la reine. Dune Imperium, l'avènement d'Ix. Et Villainous, monstrueusement malsain. Rien que le titre. Ah oui, et dans cette extension de Villainous, on va avoir 3 personnages qui vont rejoindre vos parties de Villainous si vous voulez jouer avec. Et alors de mémoire, c'est Gaston, si je me souviens bien. Je vais en oublier. Il y a le méchant de Taram et le chaudron magique. Oh là, le sorcier maléfique, quelque chose comme ça. Souvenir d'effroi total quand j'étais petite. Et j'ai oublié le dernier. Voilà, okay. Je savais que j'allais oublier le dernier. Et cette semaine, rubrique spéciale dans notre vidéo news, puisqu'on va répondre aux nombreuses questions que vous nous avez envoyées. J'ai demandé des questions il y a très peu de temps, mais vous avez été très nombreux à en poser. On en a plein. Oui. Donc c'est très bien. Mais juste avant, on va remercier parce qu'on a reçu des cadeaux. On a plein de remerciements à faire. Des gens qui ont pensé à nous. On va commencer par ce petit cadeau. Ça fait un petit moment qu'il est au chalet, on s'est retenu, on l'a pas ouvert jusqu'à présent. C'est moi qui l'ouvre. Ouvre-le ici qu'on voit tout ce que c'est quand même. Voilà, vas-y Aline. Ouvre avec ta délicatesse. Mais vite, parce que c'est une vidéo, il faut que ça soit rythmé, il faut que ça soit nerveux. Moi j'étais prêt à l'ouvrir rapidement. Bah oui, mais tu aurais tout déchiré. La séquence est longue. Il faut qu'on remercie aussi Sylvain, pendant qu'Aline ouvre le cadeau. On a eu un cadeau incroyable avec les gens du Discord, c'est fou. Alors, nos abonnés. Exactement, c'est Antares et Serval, donc nos modérateurs du Discord, qui ont proposé de créer une cagnotte. Ah, ils nous ont sciés, hein. J'ai même pas compris quand ils nous l'ont expliqué à quel de quoi ils parlaient, je comprenais pas. J'étais très émue. Je crois que j'ai failli pleurer en fait, parce que j'ai compris moi, contrairement à vous, et ça m'avait vraiment mis les... T'as dû voir que j'étais dans le gaz, poils, parce que je comprenais pas ce dont il s'agissait. En fait, voilà, pour l'histoire, on était au petit déjeuner, donc on était tous ensemble, et c'est Antares, je crois, qui commence à balancer ça, comme ça, on est en train de faire entre deux tartines. Ah, en fait, on vous a créé une cagnotte et on a une somme récoltée. Ce à quoi j'ai dû répondre, bah oui, bah pas de problème, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Oui, exactement. T'as fait ça. Et moi, je regarde Aline parce que je pense avoir compris ce qu'ils disent. On se dit, t'as compris comme moi? Bah oui, c'est assez fou. Et ce à quoi j'enchaîne, oui, mais pas avant 9h parce qu'à 9h, j'ai un rendez-vous. Et donc, on a ici la liste de toutes les personnes du Discord qui ont participé et c'est tellement adorable. Donc, on vous enverra un mail pour vous dire merci, parce qu'en plus, Antares a fait le travail de chercher le mail de tout le monde. Donc, merci. Merci du fond du cœur. Et la deuxième liste, c'est un autre cadeau qu'on a reçu. Ah, d'accord. Qu'on a reçu aujourd'hui et dont on parlera peut-être après. Alors, je cite les noms, on a le temps. Hein. On remercie Marina la Bretonne, Benoît Hervy, c'est Antares, Loïc Marticou, c'est Colicoman, l'un de nos grands champions du Discord, Mathias Delarette et Ewimbu. Oumamira, j'essaie de ne pas faire de faute de prononciation. JB, Rekou, Joby, Edenis, Bull M. Tomasi, Sannafi qu'on a croisé, Caro Bouroubourou, Sandrine Oberlin, Samuel Bassett, Chauffe, un de
un de nos habitués aussi des différents tournois. Il y en a plein qui sont des habitués, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais bon. Aurélien Duriez, qui signe sous le nom de Kakiman, Hollower, Geoker, Don't Move, Koshi, Karlka, Lolo, Serval, Marmottemix. On connaît par cœur, je ne peux que sur son nom, mais Marmottemix, on le voit tout le temps. Il y a beaucoup de commentaires qui sont signés Marmottemix. Alexis Gambara, Passim, Aurel Flix, Goldust, Nouzoul, Franck Lefebvre, Tourteau, Danny Vilquin, Mopral, Connery en slip, Al, Green Panther, Verzaska, Guillaume Praguer, ou Prager, tous, On les remercie tous. Tuss, Benoît Simon, François Moreau, Mamie Zinzin, Bugs, Farfades, Brab, Maxime Coyot. Merci beaucoup à vous tous. Merci du fond du Vraiment. cœur. Un grand merci. Et on a eu l'occasion de rencontrer certains et certaines pendant le festival de Cannes. C'était très chouette, notamment La Marina et Versaska. En D'accord. tout cas, on va essayer d'envoyer un mail à tous ceux pour Ah bah oui. qui on a un mail. Oui, oui. Bah oui. Et je tiens à préciser que la somme récoltée ne servira pas à acheter un jacuzzi. C'est une très belle somme. Hein. C'est une Ouais, très belle somme. Et on a pas mal de choses à acheter en fait auxquelles on réfléchit. On en reparle juste après. Hein. On va Alors, regarder ce qu'il y a à qu'est-ce qu'il y a l'intérieur. dans cette boîte? Tadam. Un jeu de cartes, a priori, c'est marqué dessus. Un jeu de C'est cette famille. les 7 nouvelles familles. Donc c'est un jeu de cette famille fait à la main. Sans Merci émission. beaucoup pour ce cadeau. Très court, Ah, mais gros c'est- plan. C'est les Attends, différentes je vais séquences mettre là. d'avant de jeu. On l'a vraiment pas regardé avant. Le on découvre en direct. canapé, une semaine au chalet avec les éléments. Ah, les éléments du chalet. Oh, dis donc, C'est c'est fou. vraiment quelqu'un qui connaît Des très bien chapeaux. la chaîne. Hein. Regarde, le chapeau de Noël, celui qui fait ch'toum ch'toum ch'toum. La boîte mystère, le benko. C'est vrai que le benko, c'est bon, mais comparé. On va déchirer cette carte. Mais pas Il y a du un tout. but du jeu. Mais... Non, mais c'est Une très- licorne. Les billes de billard. Oh, Les éditeurs. Des éditeurs. Des éditeurs. Les nombreux éditeurs qui nous ont soutenus. Ah, c'est génial. Mais en fait, moi, Des ça- animateurs dans un chalet. ça m'hallucine le temps que les gens Nous peuvent prendre pour ça. Quoi. C'est Oui. tellement bien. Mais c'est vraiment émouvant en fait de voir toutes les personnes qui se sont impliquées d'eux-mêmes, hein, parce qu'on hésite à demander de l'aide de manière générale, et c'est le cas de toute façon dans Tarès et Serval, qui se sont beaucoup impliqués d'eux-mêmes pour le chalet avec plein d'idées. Ça c'est la salle de sport. Plein de jeux. Ah, c'est Ah, génial. Un Merci. grand merci, super, hein, franchement il y a plein d'idées, c'est la on règle connaît du plein de jeu. choses. Ouais. Eh ben, merci Michel, je vois ici son adresse mail, Oui. je ne veux pas donner toute l'adresse, mais je vais dire un grand merci. C'est vraiment des attentions qui touchent au cœur. Et donc la dernière attention, là, ce qu'on a reçu, c'est une liste de tous nos jeux. C'est un fichier Excel fichier. fait par Danny Vilquin. Merci Danny. Ouais, Franchement, c'est c'est énorme. Hein. génial parce que c'est un boulot de dingue qu'il a fait. Il a recensé toutes les vidéos, tous les jeux. Il a mis les liens, le nom des auteurs. Et en fait, ça Boulot se rend pas compte, mais terriblement long qu'on devait On faire n'aurait depuis jamais osé très demander, hein, longtemps. très clairement. on parle souvent du site internet qu'on voudrait mettre en place, ça va contribuer, enfin ça va beaucoup nous aider. C'est un sacré job qui a été fait, donc merci beaucoup. C'est plus de 1200 références On a- déjà traitées et en plus, il propose de continuer à le faire. Donc, des bisous, plein de câlins Ouais, ça, et c'est extraordinaire. merci. Mais cette chaîne, on le dit à chaque fois, elle vous appartient aussi parce que c'est une chaîne qui est complètement amateur à l'origine. Votre aide, elle nous est encore plus précieuse parce que ça donne du sens à tout ça. Ouais, Ça c'est sûr. n'existerait pas sans avoir vos différents soutiens, vos abonnements sur Tipeee, sur Utip et Ce genre d'attention, ce genre d'attention et l'attention du Discord, des abonnés du Discord, elle nous est absolument essentielle parce que il y a de la vie autour de tout ça. Et cette vie-là, elle nous tient vraiment à cœur. Bonjour Antares, bonjour Serval. On vous retrouve tous les deux. On vient d'enregistrer notre vidéo news numéro 100 et on a pas mal parlé de vous. Je me suis dit que c'était malin de vous récupérer et de discuter un petit peu avec vous pour pouvoir échanger sur le fonctionnement du Discord parce qu'on parle énormément de vous dans nos vidéos, mais on vous montre pas toujours. Forcément, vous êtes un petit peu loin. Vous êtes situé où exactement, Antares? Alors moi je suis sur Montpellier. Bonjour Martin déjà, bonjour Serval. Donc je suis sur Montpellier depuis quelques années. Donc c'est un peu loin du chalet pour Ouais. venir. Bah ouais, le chalet il est à Pontarlier. Voilà. Et toi, Serval? Ça se fait, hein. Moi, je suis bonjour à tous. Je suis à Chalon-sur-Saône, cette magnifique ville, Chalon-sur-Saône. Et bien là, je suis en Bourgogne-Franche-Comté, moi aussi, Martin. Mais bon, Ouais. un petit peu, je suis près de 2 heures. Mais voilà, je suis quand même plus proche du chalet. Je suis dans la même région. C'est déjà ça.
Et donc, vous nous avez rejoint, alors il y a un petit peu plus d'1 an, c'était au début du premier confinement, je crois, on avait lancé le Discord d'un monde de jeu pour s'amuser ensemble, pour passer du bon temps sur Board Game Arena, notamment parce qu'on a organisé pas mal de tournois, et ça a été l'une des raisons initiales. Et puis depuis, on ne s'est pas trop quitté, en fait, on n'est pas toujours ensemble. On s'est réunis une fois au chalet, une seule fois. Mais par contre, dès que l'occasion se présente, on fait du jeu de société en ligne sur Board Game Arena notamment. Et c'est vous qui l'organisez de main de maître, je dois dire, parce que ça nous aide énormément. Alors comment ça marche? Est-ce que l'un de vous deux peut nous réexpliquer comment fonctionne ce Discord? Serval par exemple? Oui, alors déjà, l'inscription sur Discord fait qu'on voit toute l'actualité qu'on a. Et principalement, nous, par rapport au monde de jeu, on organise, avec Antares, 2 tournois par semaine, le mercredi et le vendredi, sur un jeu. Généralement, on essaie de suivre l'actualité de Board Game Arena, on essaie de se renseigner auprès de toi pour savoir si vous avez vu l'éditeur lors d'une vidéo et de l'associer éventuellement sur ce type de tournoi. Donc c'est le mercredi et le vendredi à 18h pour information, et on fait ce qu'on appelle du tour par tour. Ça t'intéresse? C'est ça, du tour par tour, ça signifie qu'on n'est pas obligé d'être connecté à une heure précise. La partie peut s'étaler sur 48 heures, donc ça laisse le temps aux gens de se retrouver pour pouvoir jouer, sans avoir de contraintes. Voilà. Si on est occupé le soir ou que dans la journée on peut pas parce qu'on travaille, que la plupart des gens font, voilà. Ils ont le temps, on a 48 heures pour faire la partie. Donc c'est de l'élimination directe, donc en fonction du nombre de participants, ça va s'étaler sur plusieurs tours. Et voilà, donc on fait 2 tableaux sur les jeux hebdomadaires. Et de temps en temps, on fait des tournois un peu plus longs, sur des gros jeux, où là, on va laisser 3 jours par partie, et par contre, il n'y aura qu'un tableau sur ces tournois-là. Alors ça, c'est pour la partie Board Game Arena. On aime Voilà, beaucoup jouer, donc on est ravis de jouer régulièrement ensemble, mais il n'y a pas que ça sur le Discord, il y a quand même toute une autre dimension. Il y a surtout une dimension de proximité. On est tous loin les uns des autres, mais en fait, on se retrouve ensemble. Il y a des discussions qui durent sur le long terme. Il y a surtout une excellente ambiance. Alors, c'est grâce à vous aussi, parce que vous gérez ça, vous êtes modérateur, mais ça ne parle pas de politique, par exemple. Ça se passe... Vas-y. Non, vas-y. Moi, c'est la politique. Non, ça sert à rien. La politique sur le Discord. Non, je crois qu'on a 1200 personnes qui sont inscrites sur le Discord, et on a une communauté, on va dire, de 50, 60, 70 personnes qui communiquent régulièrement, avec un gros noyau dur de gros passionnés. Vraiment, c'est le Discord, je m'aperçois tous les jours qu'ils en connaissent même beaucoup plus que moi, certains. Et en plus, chacun a ses particularités. Il y en a qui sont plus sur le financement participatif, il y en a qui sont plus sur l'actualité de tous les jours, et d'autres beaucoup plus sur le Board Game Arena. Donc ça dépend vraiment de la vie du Discord, mais c'est des gens qui sont là quasiment tous les jours. Voilà, et puis en dehors des discussions, en dehors des rapports, en dehors de tout ce qu'on fait, c'est vrai. Alors je te vois que tu as un super t-shirt de Serval. Ouais, je crois qu'Antares a dû avoir le même, il me semble. Ah ouais, j'ai le même. Hop. Bah oui, parce qu'on fait de plus en plus de choses ensemble. Il y a ce Discord, il y a le festival. À Cannes, on était ensemble, on s'est retrouvés au chalet également. Donc on va en profiter en fait. Comme ça se passe, comme ça se passe très très bien, comme il y a une bonne ambiance, bah forcément on partage un petit peu plus de choses. Et maintenant, j'essaye de vous inclure au maximum dans les projets. Il va y en avoir d'autres. On a parlé du format le jeu du mois qu'on va organiser aussi en incluant les avis du Discord à l'intérieur. Donc c'est plein de choses qu'on est en train de mettre en place. Forcément, quand on a des gens qui nous aident, et vous nous aidez énormément, on essaye d'en profiter évidemment, mais aussi de vous inclure dans tout ce qui est le plus agréable, dans l'expérience un peu foisonnante d'un monde de jeu. On adore ça, Thérèse, on adore participer avec l'équipe d'un monde de jeu. Et ce projet-là nous tient à cœur. On fait plein de choses, on a plein de choses. Il n'y a pas que nous qui faisons vivre le Discord, et c'est ça qui est bien. C'est encore une fois, il y a vraiment une grosse communauté qui... Sans eux, je pense qu'ils seraient assez morts, donc heureusement qu'ils sont là aussi. C'est ça, c'est pas tant grâce à nous que le Discord est agréable, c'est que les gens en fait viennent là dans un bon état d'esprit. On n'a pas vraiment ce rôle de modérateur qu'on peut y avoir sur d'autres Discord où il y a des problématiques. Là, tout coule de source, et du fait de la bonne ambiance générale, les gens se tiennent bien et tout se passe agréablement. Donc il y a un nid de breton quand même chez nous à Discord.
C'est Bah, ça. Il y a quelques-uns de l'Est quand même, on est quelques-uns quand même sur la frontière suisse en partie. Et bon, c'est agréable aussi de mélanger des gens qui viennent de régions complètement différentes et de se retrouver, de jouer ensemble, de partager, de se retrouver sur les festivals. Et on va en faire d'autres, ça y est, on arrive à la fin de la période Covid, on va avoir l'occasion de se déplacer. J'espère que vous aurez aussi l'occasion de vous déplacer et de nous rejoindre sur différents événements. On en a vécu de super chouettes ensemble, comme celui du Festival des Jeux de Cannes où c'était génial. Alors je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'on est dans une vidéo qui est un peu longue et on a plein de choses à partager ensemble, mais ça me faisait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et puis de vous remercier aussi parce qu'on a eu une surprise avec un formidable cadeau que vous nous avez fait sur le Discord. Il y a eu une petite cagnotte qui a été organisée. Je ne sais pas lequel de vous deux, j'imagine les deux. Hein. Les deux, ouais, on a vu justement lors d'un Twitch que vous aviez reçu un cadeau d'un abonné, et du coup on s'est posé la question, on dit mais c'est évident, il faut qu'on fasse quelque chose pour la 100e. Et voilà, c'est parti. C'est ça. En plus, c'est tombé sur la 100e, en même temps le cap des 20 000 sur YouTube. Voilà. C'était une bonne occasion de marquer le coup. En plus des soutiens réguliers qu'il peut y avoir, il y a les Tipeee, Utip. Voilà. C'était l'occasion là de vraiment marquer le coup et de vous remercier tous les trois, pas tous les 5 par extension, avec Jube et Jérôme aussi sur les financements participatifs. Mais voilà, et vous remercier de tout ce que vous faites sur la chaîne et sur le monde de jeu en général. Eh ben, on va bien utiliser cette somme pour agrémenter, pour essayer de développer, notamment peut-être le studio Twitch dans lequel je suis là tout de suite. Essayer d'avoir de plus en plus d'éléments qui sont sympathiques à regarder, qui nous amusent et qui donc de ce fait amusent également ceux qui nous regardent. Je vous remercie d'avoir participé à cette petite capsule. Et puis je vous retrouve très rapidement déjà sur le Discord pour discuter dans les tournois. Oh, j'ai oublié de m'inscrire au tournoi de ce midi, moi. Fais-le, t'as encore le temps. Non, celui de mercredi, j'ai oublié. Celui de mercredi, ouais. J'ai complètement oublié le retour de Cannes, forcément. C'était sur Locomomo cette semaine. La semaine prochaine, c'est sur... on se lance sur Living Forest. On attend le retour de Ludonote pour voir si c'est du Living Forest ou pas, en fonction de la date à laquelle a priori, on va faire ça sans doute. De toute manière, si vous voulez être informé de ce qui se passe des prochains tournois, vous inscrire, participer, s'amuser avec nous. Ça se passe sur le Discord. On met le lien. Vous pouvez juste vous inscrire. Et puis moi, je vous embrasse à distance. Et on se retrouve très très vite. À bientôt. Merci. On passe aux questions pendant qu'Aline met son gilet. Ah oui, j'avais sorti les paillettes pour fêter la 100e émission, mais j'ai froid. Bon. Question de Yannick Chéron. Ce serait intéressant de faire une vidéo sur votre parcours, d'où vous êtes parti, comment vous êtes rencontrés. C'est un peu ce qu'on est en train de faire là en fait. Hein. Au fur et à mesure des questions, on va revenir sur quelques éléments. Après, on avait déjà dit qu'il faudrait qu'on fasse une question sur, qu'on fasse une vidéo spécifique sur qu'est-ce que c'est que le chalet, qu'est-ce que c'est qu'un monde de jeu. Celle-ci sera déjà trop longue pour faire office de ce type de vidéo, même si les informations, si vous suivez la chaîne, vous les avez déjà toutes. C'est ce que j'allais dire, voilà, c'est un petit puzzle à reconstituer, mais c'est vrai que souvent on parle de comment, on a déjà parlé de comment on s'était rencontrés, comment le projet est né. On n'a pas une vidéo qui rassemble tout ça, mais c'est vrai que non, mais on le fera. Par épisode on en parle souvent. Mais on va pas le faire tout de suite parce que là on fait déjà une sorte de bilan, donc on va peut-être attendre la rentrée de septembre ou quelque chose comme ça, mais on le fera à cette occasion. Question suivante, Martin étant dessinateur de métier, ce serait cool d'avoir une partie livre éducatif par exemple sur les escape games. Alors c'est Goldust qui nous pose cette question. Alors oui c'est vrai, il faut trouver du temps en fait pour pas juste lister des choses qui paraissent, mais c'est vrai qu'il y a plein de domaines qu'on survole. Donc les livres du type livre escape ou les jeux de rôle notamment, c'est surtout sur les jeux de rôle que j'ai des regrets parfois, on les survole complètement et souvent on n'en parle même pas, alors que ça fait partie de notre univers ludique. On aimerait beaucoup développer cet aspect-là. On n'est tout simplement pas assez nombreux et vous verrez que ça sera une réponse récurrente. Cela dit, pour compléter ce que tu viens de dire, dans le Twitch, il y a des moments où quand on a eu un coup de cœur pour un livre, un film, une série, on se permet d'en parler et de partager nos avis, nos coups de cœur. Ludovic Châtillon nous demande à quand un festival du chalet ludique. On a 4 chambres au chalet, hein, donc en termes de festival, on ne va pas pouvoir héberger énormément de personnes non plus. Mais c'est un peu toutes les semaines le festival au chalet, mais avec un seul éditeur et un seul stand. Voilà, du coup, on peut bien se concentrer sur le... Ah bah oui, on loupe pas les jeux. C'est vrai. Il y a plusieurs personnes comme Hélène Rossi ou Black Panther qui posent des questions sur les KS et la présence de Jube et Jérôme au chalet. Et d'ailleurs, je les rejoins, moi aussi, je trouve que Jube et Jérôme ne viennent pas assez souvent. Ah bah, ils viennent quand ils peuvent en fait, voilà, c'est ça. On leur met pas la pression. Mais effectivement, le format KS, moi c'est clairement une envie personnelle. J'ai très envie de remettre en avant un peu plus d'actualité. Alors, que ce soit par le format
sur les jeux qui sont proposés en financement participatif, les jeux qui vont arriver, qu'on n'a pas encore sur nos tables, mais dont on a envie de parler, les jeux du mois aussi, pour faire des retours, tout ce qui concerne de l'actualité, personnellement, j'en ai très envie. Quand je dis personnellement, je crois que toi, Sylvain, tu es moins attiré par toutes ces questions d'actualité de manière générale. Alors moi, tout ce qui est activité Kickstarter, je m'y intéresse pas en fait parce que je sais que je les ferai pas. Donc c'est vrai que c'est tout un pan, et c'est un gros pan. Enfin, il y a du boulot aussi. J'ai déjà suffisamment de quoi faire avec tout ce qui sort, on va dire, en boutique de manière traditionnelle. Donc c'est vrai que je me désintéresse un peu du format Kickstarter. Donc là-dessus, ces derniers temps, j'ai eu plus de mal à le faire parce que j'ai pas envie tellement de faire des vidéos en solo. Jube et Jérôme étaient aussi moins présents, moins disponibles. Ils peuvent pas venir tout le temps. En tout cas, on n'a pas la régularité qu'il faudrait pour suivre ces jeux-là de manière hebdomadaire, parce que c'est toutes les semaines qu'il se passe des choses, surtout les campagnes sont courtes en général, elles durent 2 semaines, nous on se voit toutes les 3 semaines, là on s'est pas encore vu dans l'année 2022, donc on est en mars, donc ils vont venir au chalet pour la première fois demain sur l'année 2022. C'est très difficile d'avoir du suivi, mais j'en ai vraiment envie, donc je me creuse la tête, il faut que je trouve une solution. Je ne sais pas encore laquelle, mais je veux vraiment remettre ça sur la chaîne, c'est presque par là que j'ai commencé, donc j'ai vraiment envie de le faire. Et Hélène, vas-y, pardon. Mais d'un point de vue personnel, et on l'a déjà dit, je pense, sur le canapé de Noël, c'est vraiment un plaisir d'avoir Jube et Jérôme au chalet. D'abord parce que c'est des personnes formidables, mais en plus, on découvre avec eux des jeux qu'on ne découvrirait pas autrement. Et moi, je sais que la plupart des jeux que j'ai fait avec eux, ça a été vraiment des vrais coups de cœur, parce que non seulement les jeux étaient bien, mais Jube et Jérôme, ils mettent l'ambiance autour d'un jeu comme personne ne le fait. Donc s'ils viennent plus au chalet, on pourra être que ravis. Oui, évidemment, mais par contre, ils ont leur métier. Hein. Ils ne travaillent pas pour un monde de jeu. Et ils n'habitent pas à côté, ils habitent quand même à 1 heure de route de chez nous, donc mine de rien, c'est dur de se dire je fais l'aller-retour, ça prendrait 2 heures dans la journée. Et comme tu dis, ils ont des métiers à côté. Donc gros casse-tête là-dessus. On ne sait pas comment faire, on voudrait faire, mais on ne sait pas comment faire pour faire mieux. On y réfléchit. Voilà. Du coup, je vais continuer la question de Hélène Rossi qui parle également du top du mois. C'est vrai qu'on avait commencé ça, on avait recommencé ça l'année dernière. On avait même terminé par le faire sur Twitch. Et ensuite, j'ai eu mon petit accident qui fait qu'on a arrêté tout ça. Mais évidemment, c'est un format auquel on tient aussi. On avait encore des doutes sur comment le faire. Est-ce qu'on le fait sur Twitch, sur YouTube, sur les deux? C'était un peu l'idée qu'on avait. Non, mais surtout, là, il faut qu'on puisse jouer au jeu. Parce qu'en ce début d'année, je t'ai dit plusieurs fois, ça serait bien qu'on fasse le top du jeu du mois. Mais tu m'as répondu de toi-même que tu avais joué à 5 jeux dans le mois sur la Alors, au début d'année, oui, quand tu m'avais posé la question, mais ça fait déjà de nombreuses semaines. Là, je pense qu'on pourrait le reprendre, notamment sur le mois de février. Ouais. Mais évidemment que c'est un format qui est très bien, ça. Il faut trouver la disponibilité. Toujours pareil. Le temps pour le tourner. Mais moi, je veux faire ça, en fait. La chaîne Un Monde de Jeux, elle permet aussi de trier et de donner des conseils sur les jeux qui nous ont le plus marqué. Donc, il faut absolument qu'on le fasse. On a quand même un petit peu de retard sur les gros jeux, hein, Sylvain. Sur tous les jeux un peu experts qui sont parus depuis le début d'année. Je n'ai pas fait de partie avec toi, donc je ne pense pas que tu les aies fait sans moi non plus. Non. Donc ça va être compliqué de les laisser de côté en disant ceux-là, on s'en fiche. En ce qui me concerne avec les enfants, on a déjà évoqué la possibilité de faire des choix des petits testeurs. On l'avait déjà fait, mais c'est compliqué parce qu'il faut réfléchir à la façon de donner l'avis des enfants sans les mettre à l'écran. Mais c'est quelque chose qui me travaille et que je voudrais réussir à mettre en place. Et on continue avec cette rubrique un peu inédite dans laquelle on va revenir un petit peu, alors pas forcément sur nos jeux préférés, mais sur des jeux qui ont marqué notre parcours de joueur. Donc moi j'ai choisi 2 jeux, j'ai choisi Crazy Time. Il est usé, hein. On voit que c'est ta boîte, elle a beaucoup servi. J'ai beaucoup joué, et j'ai même C'est encore pire sur la deuxième, je trouve. Ah, Give Me 5 aussi, on le voit peut-être pas très bien, mais elle est très usée, c'est mes 2 jeux. Et j'ai une autre version de Crazy Time que j'ai emmené ici. Le jeu avait été retravaillé, un petit peu corrigé. Et j'ai aussi une version coréenne que tu m'avais rapportée. Offert, bah oui, c'est un bon souvenir Crazy Time. C'est un peu le jeu par lequel tout a commencé. Ouais, c'est le jeu que tu m'as fait découvrir. Et en fait, en découvrant ce jeu, je t'ai aussi découvert. Parce que quand on s'est vu la première fois, on a discuté, mais on avait un côté un peu froid l'un et l'autre, parce que c'est dans nos caractères. Et quand je t'ai vu autour de Crazy Time, quand tu m'as fait découvrir ce jeu, là, il s'est passé un truc autour de la table qui m'a non seulement fait comprendre que j'allais t'adorer, et qui m'a aussi fait comprendre que finalement, le jeu de société, c'est juste un prétexte pour s'amuser. Faut oublier qui on est, faut oublier ce côté un peu réservé qu'on peut avoir, et on s'éclate. Et après, ça, c'est un jeu, c'est devenu un jeu de clan. Au club de jeu, on s'amusait. Il y a des gens qui adoraient ce jeu. Il y a des gens qui adoreraient le détester. Dès que des nouvelles personnes arrivaient, c'était le passage obligatoire Crazy Time. Donc, plein de bons souvenirs, plein de bons moments. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Nous, on l'avait découvert avec l'auteur Alex et sa guitare, avec Jube à l'époque. Parce que vous avez, parmi les questions que vous nous posez sur cette FAQ, il y a celle de savoir comment tout a commencé.
on n'a pas commencé ensemble. En fait, on a commencé un monde de Nous, jeux, oui. ça existe. Nous, on a commencé Oui, ensemble. mais ça existe depuis assez longtemps. En fait, moi, je suis arrivé sur Internet en 2000. Donc en octobre 2000, j'ai ouvert mon premier site pour partager des choses, parce que j'aime bien partager des choses de manière générale, sur la bande dessinée au départ. Et puis sur mon site de bande dessinée, j'ai ouvert une section sur le jeu de société parce que ça m'intéressait. Ça s'appelait La sélection du dimanche. On en a fait un site internet avec Jube, avec Mathieu Lanvin qui travaille maintenant chez Blue Orange, avec Jérôme qui était déjà présent. On a été au Festival des Jeux de Cannes et on avait découvert Crazy Time que nous avait présenté Alex et sa guitare, qui est l'auteur de ce jeu. Enfin, Et qui se il est présentait crédité vraiment comme avec ça. sa guitare. Ouais, ouais. Et nous, on s'est connus beaucoup plus tard. Ouais, mais tu sais, c'est rigolo, c'est que j'ai souvenir, avant de te connaître, d'être déjà tombé sur le site de la sélection du dimanche. Et Ah après, ouais. j'ai remarqué ça après, quand on en discutait, c'était un site qui me disait quelque chose. J'ai fouillé un petit peu. Un monde de jeu, ça a été créé en 2015. Et nous, la chaîne, elle a été lancée. Donc 2015, on venait de se rencontrer, je pense, hein, à mon avis. Et la chaîne, elle a été lancée en 2017. C'est ça, parce qu'avant de faire la chaîne YouTube, on s'amusait à faire des photos, à prendre des Ouais. photos. Il y en a peut-être quelques-unes que tu peux diffuser pour la Il y en a blague. quelques-unes dans les toilettes du chat. C'est vrai. Mais Et sur- c'était des petites photos et tu t'amusais à faire du Photoshop dessus pour créer des petits effets. C'était très rigolo. C'était sur Facebook. Voilà, donc c'était un blog avant d'être une chaîne YouTube. Et je propose toujours aux gens qui passent pas loin de participer avec moi parce que j'aime bien, moi, ça, le partage, l'échange et être actif. Faire directement des choses, avoir immédiatement des projets. C'est pas très dur de participer à ce qu'on fait en fait. C'est vrai que ça a commencé par. J'étais du matin, donc je me levais à 3h du matin. J'arrive l'après-midi de voir. Tu me dis, Sylvain, j'ai envie qu'on fasse une vidéo de dépunchage. D'accord. Et en fait, ça a été la vidéo. Tu revenais des scènes, tu avais une pile de jeux énorme, Ouais. et on s'est juste amusé à dépuncher. Et j'ai souvenir, à la fin de la vidéo, de me dire, mais c'est nul ce qu'on a fait. Et 3 jours plus tard, tu Mais m'as t'étais envoyé. venu avec moi, Esson, non? Non, bah Même non, pas même pas encore. Ah ouais? Et 3 jours. Je crois pas. Hein. Moi, il me semble que si, mais bon. Et 3 jours plus tard, tu m'envoies la vidéo montée, et j'ai dû la regarder 6-7 fois en me disant, mais en fait, je me marrais tout seul. Et c'est là que ça a vraiment commencé le format vidéo. C'est l'époque où Sylvain il venait tellement souvent à la maison. Tellement Il vient souvent. plus, hein, en vrai, maintenant. Mais... Oui. Mais à l'époque, c'était quand même. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien. Non. Et tu venais tellement souvent que notre fille, elle avait l'habitude de te faire signer ses évals pour le lendemain, Ah oui, c'est retourner à C'est l'école. vrai qu'on Et avait fait ça. la maîtresse, donc Ça qui la était une choquait plus. copine, hein, la maîtresse, elle avait toujours sur l'éval de Lily les parents plus Sylvain. Bah, en fait, on a eu la chance d'avoir des horaires, toi et moi, qui ont fait qu'on pouvait se voir même la semaine. Moi, j'ai pas d'horaire. Donc on a oui. beaucoup... Ouais, moi j'ai des horaires un peu particuliers. Donc on a pu beaucoup jouer quand on s'est rencontrés. Ouais. Et donc Crazy Time, c'est très très bien. C'est un petit jeu très rapide dans lequel on va rajouter les règles. C'est très casse-tête. Il y a beaucoup de gens qui se sont arrachés les cheveux et beaucoup de gens qui ont voulu m'arracher les cheveux après. Bah, t'en as plus beaucoup, d'ailleurs. Résultat. Bah oui. Et Résultat, alors, beaucoup. ton deuxième jeu qui t'a marqué, Et mon deuxième jeu qui m'a marqué, bah, c'est pareil, c'est du souvenir de club également. C'est Give Me Five. C'est un petit jeu de cartes pareil très rapide. C'est de l'association d'idées. Et à chaque fois qu'on le sortait au club, tous les soirs, tous les vendredis soirs, fallait notre partie de Give Me Five. Il y a de la mauvaise foi, il y a tout ce qui va bien qui fait qu'on s'éclate avec ce jeu. il faut savoir que Sylvain, il a un côté à jouer toujours le même jeu en boucle. Tu aimes bien refaire et refaire le jeu. Donc moi, au bout d'un moment, je laisse tomber. Hein. Je te dis, bon, ok, je vais aller à une autre table plutôt parce que j'adore le jeu, mais ça suffit. Mais toi, par contre, tu ne te lasses pas. Mais en fait, même, Give même, Me même Five, pas que dans le jeu, en fait, même si un film m'a plu, quand je sais Tu qu'il y le aura regardes une... ça m'arrivait. Ma mère m'a pas rappelé du que tout. quand j'étais gamin, c'était l'apprenti sorcière, et il paraît que dès que la cassette arrivait à la fin, parce que c'est des cassettes, je la rembobinais. Et je faisais que ça, j'étais en boucle. Quand un univers me plaît, quand quelque chose me plaît, j'aime bien me plonger dedans. Une Ouais. suite arrive, je me dis chouette, je vais me replonger dans un univers qui m'a plu. Et pour les jeux, c'est pareil. On se crée un souvenir, et j'ai envie de rejouer à ce jeu pour essayer de recréer ce même souvenir, ou un autre encore meilleur. Vous comprenez pourquoi c'est Sylvain qui fait les phrases rituelles à la fin et au début des vidéos. On est très différents sur cet aspect-là. Give Me Five, c'est Jacques Barriot et Guillaume Montias. Si je me trompe pas, hein, tu me dis si je me trompe sur Ah, les attends, noms je des cherche le auteurs. nom. Un jeu de Jacques Barriot et Dominique de Lascafa. Ah d'accord, c'est pas Guillaume Montias Non. dessus. Ah bah tu vois. Et Alors. choisir des jeux, ça a été un vrai casse-tête aussi pour Jérôme, que j'ai eu plusieurs fois, enfin avec qui Ah oui, j'ai on a échangé demandé des à Jérôme SMS Schub. toute la journée et qui a choisi ces jeux, qui était incapable d'en choisir Alors il que a choisi 2. quoi, Jérôme? Alors il en a choisi 3, alors attention j'ai fait des petites notes. Hein. Le jeu que Jérôme a cité en premier, c'est RuneQuest, c'est un jeu de rôle. Il a trouvé ce jeu génial parce qu'il permettait à son imagination d'avoir aucune limite. Mhm. Et il dit qu'il a des souvenirs incroyables avec ce jeu. Je crois que j'ai jamais joué à RuneQuest. Il a choisi aussi Advanced Squad Leader. Je crois que C'est j'ai un jamais joué. wargame de la Seconde Guerre mondiale. Il a dit que ce jeu, il alliait la complexité au plaisir et que c'était pour ça qu'il le choisissait. Et il a bien insisté sur le fait que c'était des jeux qui avaient marqué son parcours Oui. ludique, qui n'étaient pas forcément ses jeux préférés, mais des Ouais. jeux qui avaient été importants dans le fait qu'il s'était rendu compte que ce jeu, par exemple, permettait vraiment d'être très imaginatif ou permettait d'être
très compliqué tout en étant quand même ludique. Alors, il y aura l'occasion de nous réexpliquer tout ça parce qu'on fera des formats, là il n'est pas là, mais on fera des formats. Mais moi, il me l'a avec lui. expliqué et c'était passionnant à écouter en Ouais. fait. Et il a choisi en dernier Agricola parce qu'il a trouvé que c'était le jeu qui permettait de faire découvrir à sa famille le plaisir qu'il avait à jouer à des jeux de société. Et Voilà. il fait aussi partie de mes choix, moi, Agricola, hein, je vais le dire clairement. Alors du coup, je ne vais pas le ressortir, on va en parler là tout de suite. Ouais. Je ne vais pas le ressortir sur mes choix personnels. Mais effectivement, je suis un joueur de ce type de jeu, un des premiers jeux de placement d'ouvriers avec Kailus aussi. Ces deux-là, en fait, à peu près à égalité. Mais Agricola, il y a des cartes à l'intérieur, on peut les drafter, on peut réfléchir pendant des heures, il faut s'adapter à ce qui se passe. Et ça rajoute une surcouche à laquelle je suis très très attaché. Donc Agricola, ça fait partie de mes très grands classiques. J'ai toujours envie d'y rejouer régulièrement. Donc je sais pas où il se situe dans mes jeux préférés. Je suis incapable de dire quels sont mes jeux préférés. Mais ça fait partie des jeux qui m'ont énormément marqué. C'est un chef-d'œuvre ce jeu. On continue avec les questions de la FAQ. On continuera juste après à voir nos jeux préférés. Les miens, les tiens, Aline. Ceux d'Antares, ceux de Serval et ceux de Jules. Oui. Est-ce que je peux en rajouter un après? Parce que Non. là, je vois que tout le monde en a beaucoup, je rajouterai un. C'est officiel. Question de Brab sur le Discord. Où en sommes-nous d'un point de vue financier par rapport à nos nombreux projets? Oh là là, mais si vous posez des questions financières à Martin, demain on est encore là. T'as vu, j'ai pris des notes. Hein, j'ai Ouais, écrit- je vois j'ai ça, écrit je vois ça. ce qu'il faut dire. Non, mais c'est super important en fait les questions financières parce que vous le savez, on a pris des risques. On a décidé d'investir et d'essayer de sécuriser plusieurs choses. Alors il y avait deux aspects sur lesquels il fallait qu'on sécurise absolument. Le premier, c'était le chalet dans lequel on tourne. Puisque ce local ne nous appartient pas, ne nous appartenait pas, et vous l'avez compris, il nous appartient maintenant. En août dernier, on a décidé d'acheter le chalet. Alors on l'a acheté de manière différée, puisqu'on a un gros prêt à rembourser. On avait 0 apport, donc on est parti pour quelques dizaines d'années de remboursement, mais il fallait qu'on ait l'assurance de garder le lieu pour tourner. Donc il n'y avait pas le choix, il fallait prendre ce risque absolument. On a des dettes, on a quelques dettes. Le deuxième aspect sur lequel il fallait prendre des risques, c'était sur les salaires, puisque il fallait avoir du temps pour pouvoir réaliser tous ces formats. Il y en a pas mal hein, de formations sur notre chaîne. Ça ne se fait pas sur les soirées, ça ne se fait pas en étant amateur, c'est impossible. Donc, Aline, tu as temps plein maintenant sur le chalet, spécifiquement, puisque ta mission première, la raison pour laquelle tu nous as rejoint, avant même de parler de jeu, c'est de t'occuper du lieu. Ah oui, moi je suis en charge du chalet, donc de sa gestion complète. Ça va de l'organisation de la décoration à l'organisation des chambres, au ravitaillement. Et c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire. J'ai toujours été très fan d'organisation de fêtes. On l'a fait chez nous déjà plusieurs fois, des grosses fêtes au mois d'août avec des joueurs. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, donc c'était un plaisir de retrouver ça en tant que vrai travail et pas en tant que loisir. Et toi, Sylvain, tu es à mi-temps depuis un petit moment, depuis Depuis janvier 2020. donc ça fait 2021, pardon. Ouais. Non, 2022, oui. Ouais, Janvier ça fait 2021. 1 an et 3 mois. Ouais. Donc là aussi, il y a une question de sécurisation des salaires pour pouvoir continuer à faire ce travail, toi à mi-temps et Aline à temps plein. Et puis moi, je me débrouille, mais je continue à travailler à côté le plus possible pour essayer de maintenir. Alors, on arrive presque à sécuriser, mais on va être honnête, sur les 4 derniers mois, on est en déficit. Il faut quand même le dire clairement, parce que sur le papier, un mois complet où on travaille bien, où il n'y a pas de problème, ça devrait fonctionner. Et, sur le papier, ça marche, sauf qu'il y a des mois parfaits, il n'y en a pas. On s'est rendu compte de ça en travaillant, c'est qu'il y a toujours des semaines qui sont plus compliquées, parce qu'il y a un cas contact, par exemple, ça arrive. Parce qu'il y a un arrêt maladie, ça arrive également. Une migraine. Oui, on a pas mal de bâtons dans les roues, donc on a du mal à travailler aussi rapidement et aussi efficacement qu'on le devrait. Et alors, il y a un petit décalage, parce que moi, je regarde à la fin du mois les vidéos qui ont été diffusées, les financements qu'on a obtenus et les besoins que nous avons. Et pour l'instant, il faut reconnaître qu'on a moins de rentrées d'argent que de dépenses. Donc on n'est pas encore tout à fait à l'équilibre sur ce plan-là. Il y avait une autre question qui nous demandait si c'était confortable de travailler au chalet, si on avait des bons salaires, si tout allait bien. On a essayé, je le dis, c'est bien d'être transparent aussi, on a essayé d'avoir les mêmes revenus que ce que vous faisiez avant. En tout cas, Aline, le même salaire que quand tu étais instit, et Sylvain, le même revenu, que ton mi-temps, tes demi-temps soient équivalents. Donc c'était vraiment important de ne pas revenir en arrière. On va être complètement honnête aussi là-dessus. En fait, on fait pas mal de dépenses pour le chalet sur nos comptes personnels. Donc Oui. en vrai, on n'est pas tout à fait au même revenu pour autant, puisqu'on achète notamment les ravitaillements, ce genre de choses. On les dépense beaucoup sur notre compte personnel. C'est un pari, mais c'est un rêve aussi. Donc forcément, tout n'est pas rose dès le début.
Comme une entreprise qui débute, quoi. Voilà, ça débute. C'est normal aussi. Hein. Donc on est plutôt en déficit pour l'instant. On a eu quelques coups de main. Hein. On remercie beaucoup ta maman parce que ces derniers mois, sans elle, ça aurait été très très compliqué. C'est vrai qu'on ne la cite pas dans les remerciements de début de vidéo, mais je pense qu'elle y est très souvent en fait. Merci maman. Elle nous a sauvé la mise sur ce début d'année 2022. Et c'est un peu compliqué. En même temps, c'est un joli rêve. Mais par contre... Je pense qu'on peut remercier régulièrement tes parents aussi, non? Alors, j'y suis. Je pense que, pas autant que ta maman, je pense, mais oui, mes parents, ils font souvent des petits gestes. Ils regardent nos vidéos, puis à chaque fois ils commentent, et je trouve ça très rigolo. Oui, ma maman, elle a mis des bravo au post Facebook Cast, donc c'est la 100e. Donc c'est quand même assez sympa de voir qu'on a les parents qui soutiennent. Mais par contre, on va insister quand même sur un aspect, parce que dans cette question-là, il y a aussi comment ça fonctionne de manière générale, comment on est suivi aussi. Il faut reconnaître aussi que malgré ces difficultés qu'on peut avoir, parce que surtout on n'est pas assez nombreux, c'est paradoxal de se dire qu'il faudrait une personne de plus, peut-être qu'on aurait les moyens de la financer. C'est ça qui est dingue en réalité. C'est qu'en termes de commandes, on n'en manque pas. Donc en termes de commandes, de financement, il y a plein de pistes, il y a plein de solutions. Et quand je vous dis que sur le papier ça marche, c'est que ça marche vraiment sur le papier. On n'a pas vraiment de soucis de commandes ou de difficultés. Il faut juste avoir le temps de les honorer. C'est ça qui va manquer. Donc on est trop peu nombreux en réalité. Et c'est peut-être la solution en vrai. Oui, donc on réfléchit à tout ça. Le projet fonctionne, on va le dire clairement. Le projet est très complexe, on ne sait pas combien de temps il durera, mais il fonctionne. En tout cas, on a pas mal de gens qui nous soutiennent, donc un grand merci à tout le monde. Et justement, puisque tu parles du fait qu'on n'est pas forcément une grosse équipe, qu'on manque de monde, on a Fabrice Palante qui dit « Est-ce que quand vous aurez besoin de monde pour vous aider dans votre entreprise grandissante, vous pourrez penser à moi, ancien prof des écoles aussi en plus. Enfin, ancien si je travaille avec vous. » On a eu plein de propositions, il n'y a pas que Fabrice qui a fait cette proposition-là. J'en ai une hier encore. C'est vrai, mais la question du recrutement, elle est hyper difficile parce que, évidemment, on aurait besoin de recruter du monde. Alors, en fait, le profil, il est simple à faire. Hein. La personne qu'il nous faudrait, il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit monteur de vidéo, qui soit réalisateur, qui soit animateur, qui soit touche à tout, force de proposition, enfin tu vois Et avec qui on s'entend bien. Mais c'est surtout ça en fait, c'est qu'il faut qu'on apprivoise les gens. Il faut les connaître, c'est un milieu ultra familial. Tu sais, quand tu fais cette liste, je la connais en fait, la personne, mais elle travaille ailleurs. Oui, il y en a plusieurs en vrai. Mais il y a plein de gens qui pourraient correspondre, mais simplement, on ne peut pas recruter dans une entreprise comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est à un moment, on se retrouve, on voit que ça marche, on voit qu'on fait des choses ensemble, et c'est comme ça qu'on a fonctionné, Sylvain. On t'a pas recruté, c'est à un moment, on travaillait ensemble, et ça marchait. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec Antares et Serval. C'est que naturellement, c'est très facile de faire des choses avec nous. La difficulté, c'est qu'on ne va pas poser une annonce et on ne va pas recruter quelqu'un. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est une entreprise qui est très particulière parce qu'elle fonctionne aussi avec un moule qui est familial, on va dire, d'une certaine manière. Donc on ne sait pas comment répondre à toutes ces propositions, à part un grand merci d'avoir envie de nous soutenir et puis de faire des choses avec nous. Ça nous aide énormément quand on a des soutiens. En vrai, on ne peut pas recruter. Camora nous demande si on pense qu'un monde de jeu, ça va continuer encore beaucoup d'années. Et si jamais ça ne continue pas, quels sont nos plans personnels pour le futur? Même si ça continue, je pense. Elle nous demande quels sont vos plans personnels pour le futur. Tout simplement. D'habitude, je prépare, puis là, j'ai un peu séché. Parce que, est-ce qu'un monde de jeu va durer plein d'années? C'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question, en tout cas moi, de cette manière-là. On fait tout en sorte. Hein. Tu vois, quand on a acheté le chalet, il y a quand même l'idée que ça continue un petit peu. Sinon, ça serait dommage de faire un tel investissement. Mais on a un monde qui change tellement, on le voit en regardant les actualités, que c'est difficile de se dire, dans 5 ans, tout sera pareil. C'est évident. Et puis surtout, les réseaux de communication, ils ont tellement changé déjà en 5 ans, que dans 5 ans, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais il y a quelque chose qui me rassure, moi, toujours, c'est justement le lieu. Parce que le chalet, c'est un endroit assez génial, il est rempli de jeux de société du sol au plafond. Et il y en a encore chez nous qu'on pourrait ramener d'ailleurs. Et donc, du coup, ce sera toujours un lieu d'accueil. Et ce sera toujours un travail possible. Et alors moi, je vais quand même répondre dans l'axe de développement. J'aimerais vraiment qu'on arrive à développer le chalet de manière la plus agréable possible. Que ça soit agréable de tourner, que ça soit agréable de s'y retrouver. Il est en train de parler d'un jacuzzi, on est bien d'accord? Non, du tout. Non, je suis en train de parler aussi de confort de travail. Non, confort de travail. Simplement, le plaisir de venir là. Non, mais tu vois, par exemple, un exemple concret, c'est qu'on a eu de l'aide du Discord, là, avec une très jolie cagnotte.
ça fait partie des sommes d'argent qu'on va pouvoir dépenser peut-être pour équiper en caméra, pour pas avoir à les déplacer tout le temps, pour avoir juste à allumer quand on arrive dans les différentes zones, et notamment pour le Twitch. Moi, je rêve d'avoir un espace Twitch avec des caméras placées à différents endroits, un ordinateur suffisamment puissant et avec pas mal d'entrées vidéo pour pouvoir d'une touche se déplacer dans la pièce. On se retrouve à l'espace jeu, on peut jouer directement, les caméras sont déjà en place, on se déplace à un autre endroit, il y a des sons partout. Enfin, ça c'est vrai que c'est des choses que vous voyez pas forcément, mais quand on veut passer d'un format à l'autre, souvent on a tout un matériel à déménager. Donc c'est le moment où l'éditeur va boire un café et nous on va tout installer. Mais avec tous les risques qu'il y a derrière, quand on réinstalle d'une manière différente, on n'aura pas forcément le même résultat. On a parfois des petits bugs techniques liés à ça. Donc là où à l'époque ça nous semblait être vraiment une folie de se dire on va acheter des caméras pour en équiper partout pour éviter d'avoir à faire ce trajet-là, ce déplacement, aujourd'hui on commence à se rendre compte que c'est quelque chose, c'est pas une folie, c'est vraiment utile en fait, d'avoir tous les studios qui sont prêts et d'éviter tout ce genre d'inconvénients qui peuvent être liés au déménagement des appareils. Et on a un autre projet aussi, pardon de te couper, on a un autre c'est projet... bon, jacuzzi, on sait. Le jacuzzi. On a un autre projet aussi qui nous tient à cœur, qui te plairait d'ailleurs, qui te plaît et dont tu parles souvent, c'est de faire ici de la résidence d'auteur et d'avoir pour ça un endroit dédié aux protos, avec également une imprimante qui tient la route, un massicot qui tient la route, parce que l'autre il est un petit peu une voiture qui tient la route. Non. Ah non, c'est mieux quand même. Bref, un espace proto, et un espace proto, c'est aussi un investissement. Et moi, en fait, si je dois répondre très sérieusement, c'est une question qui me fait très très peur, en fait, la question de l'avenir. Moi, je suis à 50% aujourd'hui parce que j'ai encore cette sécurité de Nestlé. Demain, j'aurai un choix à faire. Est-ce que je quitte complètement Nestlé et toute la sécurité que ça peut apporter pour me lancer dans un projet fou, comme toi t'as fait? Moi, j'admire ce que vous avez fait l'un et l'autre au cours de votre vie, de vous dire je lâche quelque chose de sécuritaire mais qui n'est pas forcément passionnant en termes de travail. C'était passionnant. C'est différent. Ça, il faut quand même le dire. Moi, je travaille en usine. Enfin voilà, on va pas se mentir, le travail d'usine c'est bien, j'ai la sécurité de l'emploi, je sais que je ramène un salaire derrière, j'ai un travail qui m'intéresse, qui me plaît, mais on peut pas parler de passion. Et quand on parle de jeux de société, forcément, vivre dans le jeu, je regardais Trick Track il y a pas si longtemps en me disant mais ils jouent et c'est comme ça qu'ils vivent quoi. Et ça paraît fou, mais par contre derrière il y a tous les, si on fait un tableau avec les pour et les contre, il y a beaucoup de contre qui viennent s'ajouter et qui moi personnellement me font très peur. Et donc est-ce que tu as un scoop? Est-ce que c'est tranché cette... Non, tu dois prendre une décision en fait, Sylvain, parce qu'on en a pas reparlé récemment, mais à un moment tu disais que tu devais décider pour 2023, c'est toujours le cas ou... En fait voilà, à Nestlé où je travaille, il va y avoir un grand changement, des améliorations, mais qui vont impliquer un changement de cycle. Et quand j'ai eu une réunion donc, avec mes responsables, ils m'ont fait comprendre qu'en 2023, ils n'auraient plus forcément la possibilité de me garder à 50%. Ce qui veut dire soit je reviens à 100%, mais dans ce cas-là, un monde de jeu, je ne pourrais plus rien y faire, soit je quitte Nestlé, et dans ce cas-là, c'est vraiment le saut dans le vide. Sachant que je vais quand même essayer de faire une disponibilité, on a la possibilité en tant que salarié de faire ça, et pendant un an, j'aurai encore la sécurité Nestlé, et pendant un an, je pourrai me consacrer à 100% à un monde de jeu pour vraiment voir où ça nous mène. Mais on a donc un scoop. Donc, c'est donc une disponibilité que tu t'apprêtes à demander. Ouais, j'en ai déjà plus ou moins parlé quand même. Non, mais t'avais pas l'air aussi sûr qu'aujourd'hui. Peut-être qu'on fait une annonce pour engager quelqu'un dans quelques mois. c'est l'un ou l'autre. C'est l'autre possibilité. Il y a un suspense, c'est fou. Très honnêtement, c'est une question en fait qui me passe souvent par la tête et que j'essaie de vite esquiver en me disant le temps venu, je me poserai la question parce que c'est quelque chose qui me fait très peur. Ouais. Alors nous, tu disais qu'il y avait une prise de risque. Je vais répondre quand même à ça, c'est que la prise de risque de ne pas bouger, sur certains... Moi, j'ai toujours eu l'impression que les choix qu'on a fait, notamment vis-à-vis d'Aline, le moment où tu as décidé de rejoindre un monde du jeu, c'était obligatoire. Et à un moment où il y a besoin de changer, un moment dans la vie aussi, et on le voit beaucoup autour de nous. Tu dis que je suis courageuse, mais en fait, je me suis aussi beaucoup posé la question. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pas regretté derrière. Bah c'est surtout que tu n'avais pas vraiment le choix en fait. Non, on a l'impression qu'on a le choix et des fois non. On n'avait pas vraiment le choix pour deux raisons. D'abord, si j'avais pas fait ça, on n'aurait pas accueilli autant de personnes au chalet. C'est impensable d'imaginer que vous auriez pu assumer cette charge de travail supplémentaire. Il fallait vraiment quelqu'un pour le faire. Et la deuxième chose, c'est que je voulais pas passer ma vie à regretter de ne pas avoir fait ça au moment où c'était le moment en fait. On enchaîne avec les deux jeux préférés d'Aline, comme on avait dit. Hein. C'est chacun deux jeux, c'est ce qu'on avait prévu. C'est vrai que cette rubrique, elle est très changeante. Moi, j'en ai rajouté. On voit qu'il y a des gens qui ont plus d'autorité que les autres. Oui, voilà. Moi, je sais pas choisir. C'est moi, c'était deux. D'ailleurs, je saurais pas dire quel est le plus pénible de vous deux. Non plus. Ouais. Non mais je suis désolé, mais regarde quand même. Ça c'est mes jeux. Voilà la place que ça prend sur une table. Mais regarde en plus. Mais non mais faites quelque chose. Comme j'ai aussi un jeu enfant. Ouais, super. Alors vite, rapidement, un mot sur chaque jeu. Très rapidement, le meilleur quiz du monde. Celui-ci.
Non, le meilleur quiz du monde parce qu'on peut y jouer avec tout le monde et on n'a pas besoin de savoir les choses parfaitement. Il y a un petit peu un système qui permet d'estimer une date et c'est génial. C'est casse-tête ça, les quiz, de manière générale. Ouais, et puis j'aime tellement les quiz en fait. On adore les quiz, mais dans un quiz, il y a toujours quelqu'un qui sait tout et les autres qui savent rien et c'est pénible. En général, c'est moi en plus, donc c'est pénible pour les autres, mais moi j'aime beaucoup quand même. Non, celui-ci résout un petit peu le problème, un petit peu seulement parce C'est-à-dire que celui-là, les gens acceptent de jouer avec moi. Voilà. Et c'est un très bon jeu. Et puis il y a des questions non, sport. c'est pas ça. La famille... C'est pas ça. Moi, je joue pas avec eux. Mais si, Bah non, il fois. veut jamais jouer au quiz avec nous. Mais pour la même raison, Ah, il y a encore un vent. c'est pas évident de sortir Mystère. Et Mystère, c'est un jeu génial qui permet de faire deviner quelque chose avec plein d'indices, des indices un petit peu voilà, à la manière de Décrypto. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. C'est de l'association d'idées intelligentes. Et pour... Ça fait beaucoup de jeux, hein, là c'est un catalogue. Alors, suite du catalogue d'Aline. Suite de mon Il y a catalogue. 2 Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes parce que j'ai beaucoup de mal à choisir entre les deux. Les deux jeux dans l'univers de Sherlock Holmes, je les ai adorés. C'est des jeux qui nous ont vraiment fait découvrir ce que c'était que la narration pendant un jeu de société. C'était vraiment les prémices de ça. Et dans ces enquêtes, on était plongé comme à l'intérieur de l'histoire. Comme quand on a trouvé le coupable, quand on lit un roman policier. J'ai adoré ce sentiment-là. J'aime encore le retrouver dans d'autres jeux narratifs plus récents. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait... ouvrir les yeux sur tout un pan du jeu de société. Et tu sais qu'il nous reste pas mal d'enquêtes de Sherlock Holmes qu'on n'a pas fait parce qu'il y a plusieurs boîtes qui ont sorti depuis que j'ai acheté et auxquelles nous n'avons même pas joué. Parce donc qu'en fait, on a du retard. on a plein d'autres jeux à tester, mais c'est vrai que c'est des choses que j'aime beaucoup. Et Watson et Holmes, on parlait Ah tout à l'heure ouais, problème, celui-là. de suite. Moi, j'aime bien ce côté me replonger dans un univers. Là, il y a une suite qui est prévue. Apparemment, elle va peut-être pas arriver en France. Oh, mais quel je suis dommage, super quel frustré. dommage. Ça, on l'a fait ensemble. C'est pareil, c'est du narratif, mais compétitif. Et on a fait toute la boîte. On a passé un super moment. Alors, on va tester notre influence, Sylvain et Aline. Je vous propose, si un éditeur nous regarde qui veut faire la suite de Watson et Holmes, on s'engage à en parler en long, dire en que du large, bien. en travers. Parce Ah qu'on non, ça adore. dépendra du jeu, mais Oui. a priori, vu que le jeu est tellement bien la première boîte, et Et là, c'est tu vrai, vois, c'est si jamais, pour ça. si jamais on avait de l'influence, directement les éditeurs sauteraient sur cette boîte et l'éditeraient. Je suis pas sûr que Ce ça sera pas le suffise. cas. Juste pour Mais me bon. faire plaisir à moi, ce serait cool. Ah bah juste pour faire Mais plaisir à c'est- Aline. c'est- C'est vrai que ici c'était coopératif, ici c'était compétitif et on a découvert vraiment une autre façon de jouer avec le Ah, mode qu'on aime compétitif et tellement. c'était tellement bien quand je gagnais On veut la deuxième boîte en français. Elle n'a pas gagné une fois. aussi. Alors ce jeu pour enfants, Ce jeu pour enfants, c'est le jeu qui m'a convaincu que c'était indispensable et génial de jouer avec des enfants à l'école. Le petit dé de trésor en vue qui permet aux enfants de choisir le nombre qu'il va utiliser pour avancer sur les pierres, c'est quelque chose qui permet de la planification. Et j'ai eu tellement de réflexions intéressantes et de stratégies mises en place par les enfants. C'est le premier jeu qui m'a donné envie d'exploiter ça un maximum en classe et qui m'a montré à quel point c'était bénéfique pour les enfants. eh ben, merci pour ces 2 jeux Aline. On va repasser à l'un de nos animateurs du Discord. Ah oui. Je te propose de... Donc c'est encore moi qui parle, mais Oui, oui, oui. je vais faire ça. Parce que c'est Je toi qui les as range. recueilli les Je les retours de range et Serval je en vous en Sarès. Alors Serval, qu'est-ce qu'il nous propose comme jeu préféré? Alors Serval, il nous a parlé de Seasons. Ah bah écoute, je l'ai C'est un juste jeu là. qu'il adore. Seasons, on l'aime tu l'as particulièrement. retrouvé? Oui, oui, bah, c'est bête, mais on a eu On du mal à cherchait. retrouver. Bah oui. On a eu du mal à retrouver pour une raison très simple, c'est qu'on y joue énormément, Ouais. mais sur Board Game Arena maintenant parce que c'est plus simple. Vous voyez, ma boîte elle est bien usée. C'est l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué de ma vie. Est-ce que c'est pas le jeu auquel tu as... Moi, je pense que C'est le jeu auquel auquel j'ai le plus joué de ma Regarde vie. le nombre oui, de parties clairement. que tu as sur BGA. Et donc on a une histoire commune, c'est ce jeu qui nous a rapprochés avec Serval, puisque sur le premier tournoi qu'on a organisé, forcément c'était Season, on était trop contents de le faire, forcément j'ai gagné, mais je ne veux pas m'apesantir là-dessus, mais en finale, il y avait Moi je comprends pas il y les gens avait qui disent qu'ils Serval. gagnent souvent. Même les boîtes en ont marre. Il y avait Serval en finale, et c'est là que tout a commencé, c'est autour de ce jeu, on a des histoires autour des jeux, donc c'est un jeu Ouais. qui nous a beaucoup marqué, on le connaît par cœur. Ouais. On a Et même plein de nous- stratégies. Même nous deux, c'est le jeu auquel on jouait énormément quand on était dans le train pour aller au festival. Au petit déjeuner, on a déjà raconté C'est cette vrai. anecdote, mais on joue les deux sur nos téléphones, on se parle pas, mais on s'affronte en direct. Ah c'est bien quand on se parle pas, j'aime bien. Et j'ai aussi une histoire avec Elle me Serval parle pas là-dessus, non c'est plus, que du coup. pendant mon accident de doigt, j'ai Oui. beaucoup joué avec Serval, on a enchaîné énormément de parties, et juste après, ça a peut-être un lien, j'ai gagné le tournoi. Donc Ah oui. je pense qu'il a été Bon, mais depuis, un- j'ai regagné le tournoi. C'était ton coach. ça a été un bon coach. Et son deuxième jeu préféré? C'est Dead of Winter. Attends, je l'ai juste là. Tout est organisé, c'est génial. Ah, ouf, aïe, le voilà. Dead of Winter.
à la croisée des chemins. Et celui-ci, j'ai pas tant joué que ça en fait. J'y ai joué un petit peu. J'ai trouvé les sensations de jeu vraiment originales et agréables. Et puis j'ai peu rejoué depuis. Finalement, c'est aussi lié au fait qu'on n'a pas toujours des joueurs autour de nous qui nous amènent à rejouer à un jeu qui est sorti il y a quelques années. Bah, Serval, écoute, le prochain coup que tu passes au chalet, ça serait l'occasion de sortir cette boîte si tu l'aimes tellement, parce que moi, je serais très content d'en refaire une partie. J'ai jamais joué, moi. Moi non C'est plus, vrai, j'ai jamais joué. J'ai failli jouer parce qu'on en avait parlé, mais j'ai jamais joué. Ah bah Voilà. Serval. Serval, on compte sur toi. On continue avec nos questions de notre FAQ. On a Hank Moody, très joli pseudo, Ah, j'adore la série. mais également Monsieur Cadeau Belgique RTL, qui nous demande si il est possible de louer une chambre au chalet. On a eu très souvent la question au gré de nos émissions dans les commentaires pour profiter des jeux et de notre bonne humeur. Donc est-ce que vraiment les gens veulent louer pour le chalet, pour venir en vacances ou juste pour jouer avec nous? Alors, on a une réponse qui est très simple là-dessus, c'est que le chalet, il n'est pas ouvert au public pour des raisons d'équipement, notamment. On a plein d'équipements partout, on n'imagine pas ouvrir le chalet en disant aux familles, bah, vous pouvez venir, nous on ne sera pas là, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez dans toutes les pièces. Ça serait très compliqué de reprendre le travail derrière. Par contre, et depuis le début quasiment, on a envie de faire des soirées jeux au chalet et qu'elles soient ouvertes potentiellement à des gens qui viennent d'un peu plus loin, qu'on connaît un petit peu. C'est mieux qu'on les connaisse un petit peu, notamment sur le Discord. Et c'est le cas de Monsieur Cadeau, qu'on a déjà croisé souvent. On me dit que j'ai déjà vu ses commentaires. C'est possiblement possible. Le truc, c'est qu'il y avait une crise sanitaire qui faisait qu'on ne pouvait pas accueillir facilement sur les périodes précédentes. La situation va un peu mieux, donc il est probable que nous organisions à l'avenir, par exemple des vendredis soirs dans lesquels on pourra faire des soirées-jeux tout simplement, avec porte ouverte, et que si les gens viennent de très loin, eh ben, ils puissent dormir sur place. Donc ça, c'est des possibilités. On n'a pas encore fixé de date, on va y réfléchir. On l'avait déjà fait une fois, quand on n'avait pas fait le SN, on avait fait cette proposition, ça a été l'occasion de rencontrer Serval et Antares, mais également des gens qui nous suivent, qui avaient fait le déplacement, et ça avait été un super moment. Donc ça, c'est des bons souvenirs de manière générale, et des soirées-jeux, on en a absolument besoin, on a besoin de jouer, on adore jouer. Ça, c'est un de nos... Et typiquement, organiser ça, c'est mon travail. Voilà, donc ça sera possible. Ça aura un coût, forcément. On n'a pas encore fixé les prix, on n'a pas encore fixé les dates. Bon, ça sera aux alentours d'une centaine d'euros la nuit, on avait parlé de ça, mais il faut qu'on fixe ça de manière plus claire et mieux définie. Mais bon, ça sera possible à l'avenir. Donc, pas d'hébergement de type gîte. En réalité, pour les familles, ça, c'est compliqué pour nous. Mais par contre, des soirées-jeux, on le fera. Ça pourrait se faire. Probablement. Exact, ouais. On a une autre question d'Hélène Rossi. Elle en a posé plein, merci. Est-ce que, alors c'est pas de très grande importance, elle dit, mais est-ce qu'un jour vous allez mettre en vente des t-shirts à monde de jeu? Elle en rêve. Et Goldust nous demande si on va vendre également des mugs. Alors, une réponse qui est assez simple là-dessus, c'est que on l'avait fait, on les avait mis en vente, mais ça a demandé une logistique qui nous avait demandé beaucoup de travail sur la période où on en avait vendu. On n'est pas vendeur de t-shirts, faut se rendre compte que ce sont des métiers à part, et on ne peut pas tout faire non plus, nous on est débordés déjà, et en ce moment j'essaie de déléguer de plus en plus plein de petites activités et des choses qui sont un peu périphériques. Ça me fait du bien quand je sais que c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de quelque chose en particulier, notamment toi Aline ou Sylvain, je suis content parce que je peux souffler et ça me fait vraiment plaisir d'avoir de l'aide sur plein d'aspects différents, donc je ne vais pas me rajouter la gestion, la vente, l'expédition de t-shirts. C'est un boulot, oui. Ceux-là, on les avait fait faire, on avait reçu tous les t-shirts et après, il fallait les expédier. C'était vraiment compliqué. Donc, il y a une solution à ça et on va la mettre en place dès qu'on arrivera à dégager un petit peu du temps. J'espère que ce sera le cas pour les prochaines semaines. C'est la solution, c'est de trouver un site qui gère tout. Et la vente, et la fabrication, et l'expédition. Il y en a quelques-uns, il faut juste choisir le bon. Si vous avez des conseils, dites-les nous dans les commentaires, mais des vrais conseils, pas juste j'ai vu que tel site le faisait. Si vous avez déjà fait ça, si vous avez une expérience en fait de la chose. La qualité des t-shirts. Parce que là, nous on veut une super qualité, on veut que ça soit chouette. Et donc vraiment, si vous l'avez déjà fait et que vous avez des retours qui sont positifs, dites-le nous, comme ça on suivra. Et également des retours négatifs, s'il y a des sites à éviter, c'est intéressant aussi comme info. Oui, c'est vrai. Une question de Maxime Damien. Oui. Coucou déjà. Coucou Maxime. Oui. Quelle émission t'a laissé le plus beau souvenir? C'est une bonne question, vraiment. C'est dur à répondre, mais c'est une bonne question. Surtout qu'il y a quand même une sacrée part d'émotion à chaque fois qu'on reçoit les gens, on les rencontre, on passe du temps avec eux, il y a énormément de off ici, et souvent ça crée vraiment de la sympathie et des liens forts. Non, et puis alors moi j'aime pas les répétitions, tu vois, on en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'aime pas les choses qui se répètent indéfiniment, donc
j'aurais envie de dire que c'est l'émission qu'on a fait avec Maxime, justement, la première des duels. C'est le format que je préfère. Celui-là, on l'a fait 3-4 fois depuis, et à chaque fois, il y a une excitation. Mais si jamais je le faisais toutes les semaines, je me lasserais. Donc en fait, tu vois, c'est difficile de dire c'est le format que je préfère. Ça voudrait dire que je voudrais faire que ça, et c'est pas vrai. La seule émission que j'ai plaisir à faire toutes les semaines, c'est la vidéo news. Malgré le fait que ça soit répétitif, il y a quelque chose dans l'actualité, moi, qui me passionne. Donc c'est difficile d'en sortir une en particulier, même s'il y a des moments qui resteront plus que d'autres. Ah oui, comme la fois où je me suis perdue dans la mathé avec Didacto et qu'on a... C'est pas une émission, ça, c'est un Non, moment. mais la question, c'est sur les moments. Ah non, pardon, c'était Non, c'était sur les émissions, vraiment, clairement. Merci. Mais oui, il y a des bons moments avec plein d'éditeurs. Ah oui, non mais vraiment, tu as je raison, suis Aline. fatiguée. Plus Mais- que les émissions, c'est des moments, parce qu'on entend Oui. plusieurs des émissions à chaque Non, mais à bien chaque sûr. venue. Et en fait, est-ce que tu crois que Maxime a posé cette question parce qu'il savait que tu allais répondre c'est l'émission avec Maxime? Bah, celles et celles qui ont suivi, hein, pas que Maxime, puisqu'on l'a fait plusieurs fois. Alors moi j'avais déjà donné ma réponse, je crois que c'était sur le canapé de Noël, mais je vais Ouais. la redire, c'était l'émission, c'était Lumberjack, donc Antoine qui était venu, avec plein de monde, et on avait tellement de monde qu'on s'est dit on va faire un public. Et donc derrière le canapé, il y avait des gens qui avaient des perruques, et je me rends compte que Maxime était présent. Ouais. Donc très bonne question Maxime. Voilà, Et en fait c'était un moment, c'était vraiment ce que j'ai appelé un moment de fête, où tout le monde se dit allez on se met des perruques, Bruno Catala, ok, donnez-en moi une, il commence avec une perruque, enfin, c'était n'importe quoi, on s'est bien amusé, Ouais, et même bien, aujourd'hui ça, c'est un n'importe plaisir quoi. à revoir ça. C'était vraiment ce qui peut se passer hors caméra, le plaisir d'être tous ensemble. Oui. Eh ben, on l'a vraiment ressenti sur ce canapé où on s'est dit, allez, on bouge, tiens, viens ici, à toi de parler. Enfin, on s'est vraiment amusé. Et T'as pas vécu ça parce que t'étais pas là, mais on a vécu aussi une visite assez incroyable avec le droit Le de droit de faire. perdre, Ouais. j'imagine. Et Bien sûr. ça se voit, je pense, dans les vidéos, mais c'était vraiment un moment incroyable. J'imagine bien. Et moi, je voudrais terminer quand même avec des vidéos où Maxime n'est pas présent. C'est les vidéos qu'on a faites en extérieur quand on est sorti. J'aime bien, moi, quand on sort, quand on prend la voiture, quand on peut mettre d'autres choses à l'intérieur de la vidéo qui ne sont pas habituelles. J'aime bien rompre les habitudes malgré tout. Et donc, les quelques vidéos qu'on a Sur fait les pierres de Coban, avec notamment. Old Chap, Bien sûr. effectivement. Là, ça m'a beaucoup marqué, moi, personnellement, parce qu'on se creusait la cervelle pour trouver des choses. C'est pas, quand je les regarde maintenant, je vois plein de défauts. Donc, c'est pas forcément les regarder, hein, qui me... C'est le souvenir que j'en ai, et puis les moments qu'on a vécu autour de ça, qui étaient quand même drôlement chouettes. Et tu Et vois, si on doit... Pardon. Vas-y. Si on doit aussi rechercher des vidéos qu'on a tournées comme ça, j'ai aussi un excellent souvenir de la vidéo de Chronicle of Crime où on s'était déguisés Oui. et où c'était vraiment un moment super sympa alors qu'on n'était que Ouais. nous deux pourtant. Oui, la sextape qu'on a fait aussi, elle était super. Allez, Alors, Tourteau nous demande, est-ce qu'il y aura plus de crabes mis en avant dans les prochaines émissions? Bah oui, clairement. Question suivante de la Bretonne. c'est Tourteau. On m'a souvent dit que vos vidéos étaient trop truffées de private jokes. Alors, c'est une remarque qu'on lui a fait. C'est vrai qu'il faut qu'on le prenne en compte, ça, un petit peu. Moi, je ne vais pas remarquer spécialement, on ne me l'a pas souvent dit à titre personnel, mais néanmoins, sur les introductions de vidéos, des fois, on est un petit peu en vase clos. Là-dessus, peut-être qu'il faut faire attention. On le prend en compte pour les prochaines. Mais en fait, je me rends compte, parfois, on va même typiquement parler de Ludovic. Sans préciser Ludovic Maublanc, des fois, Ouais. en plein Mais milieu en d'une fait, vidéo, faut aussi- parce que il y a les gens qui regardent nos vidéos, Ah, il y a un peu de tout, qui hein. connaissent un petit peu l'aventure à monde de jeu, qui suivent ça comme une série, donc qui comprennent. Mais je peux comprendre que certains... Mais qui c'est ce Ludovic dont on parle? Les gens qui regardent un petit peu moins souvent nos vidéos. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les spectateurs des vidéos, c'est un peu notre famille ludique et qui sont au courant de toutes les aventures du chalet, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc si on... Donc c'est C'est une vrai belle que c'est remarque à quelque prendre en chose compte. auquel il faut qu'on fasse attention. Question de Pauline. Qui aimerions-nous recevoir au chalet? Moi, Croc, ça m'a touché quand il est venu au chalet, parce que je pensais pas qu'il viendrait un jour. Alors, il y a plein de gens que j'adore recevoir au chalet, mais là, ça m'a surpris aussi. Du coup, moi, je pense, parmi mes grands frères ludiques, c'est-à-dire ceux qui m'ont amené aussi à faire du jeu de société, on n'a pas encore reçu Bruno Feduti, on n'a pas reçu Régis Bonnecé, l'auteur de Seasons, qui a beaucoup compté pour le chalet. Régis Bonnecé, il nous a beaucoup soutenus. Moi, Donc, je vais répondre Régis Bonnecé. Ouais, on aimerait beaucoup les recevoir. Nadine, par exemple, qui a organisé le festival de Cannes. Ouais. On a eu le plaisir de recroiser à Cannes cette année. Monsieur Fall. Nadine Ça- seule. ça, j'aimerais en fait. T'aimerais recevoir Monsieur ouais, Fall au chalet? Oui, parce que j'ai des souvenirs de discussions très sympas avec lui à Cannes justement. Il y a plein de gens comme ça qui tournent autour du jeu. On a proposé à Cynthia et Maëlle de venir découvrir le chalet aussi. Qui sont également aujourd'hui à l'organisation du Ouais. festival. Donc Oui, pourquoi puis pas. puis tous les copains ludiques, hein, les amis du passe-temps, par exemple, on en parle souvent. En fait, on a envie de recevoir tout le monde. C'est Oui, simple. ça, C'est le c'est but du c'est chalet, certain. en fait, c'est qu'on veut recevoir tout le monde, passer un bon Mais moment. je ne vais pas faire une liste de Donc, noms parce que ça n'aurait même pas de sens non plus. En Mhm. fait, on est ravis de voir les gens. Puis dans le contexte du chalet, c'est un petit peu particulier. Mais là, je citais juste mes parrains ludiques parce qu'il y en a quelques-uns. Il y en a beaucoup qui sont déjà venus. Mais il y en a Mhm. quelques-uns qui ne sont pas encore venus. Puis quand je me fais la liste des gens qui ont obtenu la patate d'or, notamment, tu vois,
Il y en a certains qui sont venus et certains qui ne sont pas encore venus. Il y a Christophe Bollinger, Ouais. on en a parlé dans la patate d'or aussi, qui peut-être va venir dans les prochaines semaines. Pour Ce une- serait chouette. pour un Ah, jeu, ce serait il- chouette, ouais. On continue avec une question de Timmy Marmot qui nous pose des questions notamment sur les différents concours qu'on peut réaliser, les concours que ce soit pour les duels ou pour la boîte mystère, et donc comment y participer. Oui, donc on va répondre assez simplement là-dessus. Alors les duels, c'est juste un sondage que l'on met sur Facebook en général ou sur les réseaux sociaux. Vous votez pour une personne ou l'autre. Il va Pour la falloir songer à gagner, les gars. Oui, moi je gagne pas souvent, j'ai remarqué, mais votez pour moi quand même. Et la boîte mystère, alors il faut que ce soit clair, effectivement, on l'a pas suffisamment dit sur la saison 2 de la boîte mystère, on n'a pas suffisamment insisté sur le fonctionnement. Ce sont nos abonnés, on tire au sort parmi nos abonnés, donc on prend la liste de nos abonnés actifs et on tire au sort des noms chaque semaine. Voilà comment participer si vous êtes abonné à un monde de jeu. En fait, voilà, tu parles d'abonnés actifs, c'est très simple. Si vous avez un don qui est permanent, qui se renouvelle tous les mois, eh bien, chaque mois, vous avez une chance d'être tiré pour chacune des boîtes mystères. Si par contre, vous faites un don ponctuel, eh bien, vous serez tiré au sort, vous aurez une chance d'être tiré au sort pour la boîte mystère en cours. Et une fois que la boîte mystère tombe, elle est gagnée par quelqu'un, on remet tous les compteurs à zéro. Voilà, donc c'est la seule petite contrepartie d'une certaine manière, mais j'aime pas le dire comme ça parce qu'en fait, on part du principe, et ça a toujours été comme ça sur la chaîne, que vous vous abonnez pour nous soutenir, pas pour gagner un truc, parce que Bien les sûr. chances elles sont quand même faibles et vous ne recevez pas de contrepartie C'est chez le vous. petit bonus. Quoi. C'est juste le petit Oui, c'est bonus, c'est qu'on prend la liste de nos abonnés pour les tirages au sort de la boîte mystère et c'est tout. Question suivante, est-ce que l'un ou l'une d'entre nous aimerait créer un jeu? Alors, bah oui, je pense. Tout le monde en fait. En fait, voilà, si ça se limite à est-ce que j'aimerais, oui. Est-ce que j'en suis capable? Aujourd'hui, je me vois pas me poser et commencer à créer quelque chose, mais ce serait une aventure rigolote et c'est ce que je dis. Moi, j'aimerais créer un jeu avec vous parce qu'on pourrait se marrer. Mais un jour, peut-être que ça viendra. Ça nous est déjà arrivé parfois en off un petit peu de se créer des petits jeux, des trucs rigolos. Est-ce qu'un jour il y aura quelque chose et on aura l'idée de se dire allez, on essaie de pousser un peu plus? Ça pourrait être une belle expérience. Moi, je préfère signer tout seul pour pas partager les droits. Bah, avec moi, c'est possible. Non, Moi, j'en ai alors- déjà fait plein pour l'école. Oui, bah, Mais petits des jeux, jeux d'enseignantes qui préparent sa classe, comme je suppose des tonnes d'enseignantes. Alors, c'était ludiquement pas terrible, mais pédagogiquement vachement bien. Et t'avais fait des tirages de combien du coup? Des tirages de 1. ok. Ou des fois des tirages de 5 pour tes 5 groupes. Ok. Alors, c'était toujours très Ouais, c'est pas plastifié, tu sais. Ouais. Avec les petits bords que t'arrondis pour que les enfants se fassent pas mal. Bah t'as bien fait d'arrêter d'être ainsi, parce qu'en ce moment, tu sais, avec tous les problèmes de réassort et tout ça, enfin ça aurait été Oui, compliqué, c'est t'aurais eu vrai. des ruptures de stock. Et moi, j'en ai déjà fait plusieurs, en fait, des jeux, des protos très avancés, voire terminés, voire signés avec des éditeurs, voire mais qui n'ont pas été publiés pour certains. Si, bah, j'ai déjà travaillé sur des mécaniques de jeu dont le jeu est sorti, mais sur lesquels je ne suis pas crédité spécialement parce que je n'ai pas souhaité l'être. Là, moi j'en ai un comme ça qui vient, c'est Castor Pauvre Con notamment. Alors qui ça, est- c'est que les illustrations. C'est un jeu de Mais Ludovic c'est Maublanc entièrement. c'est de Ludovic, mais les illustrations sont quand même très importantes. Donc Oui, bien sûr. c'est un- Mais bon, putain, je suis quand même. pas dans la mécanique. C'est mais fou, à par l'époque, contre- vous étiez, enfin, vous connaissiez pas tant que ça. Oui, et vous bah, avez ça- fait un jeu c'est ensemble. comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est cool. Hein. Et mais par contre, avec Jube, on a déjà terminé plusieurs jeux, Ouais. donc qui sont terminés. Avec Ils sont très bien. Avec Ludovic Maublanc aussi, on en a terminé, on a développé des jeux qui n'ont pas été jusqu'à l'édition, mais peu importe. Et donc des idées de jeux, il y en a eu pas mal. C'est un plaisir d'en faire, c'est pas un objectif, donc en fait je me suis pas mis à 100% dessus, mais plus le temps avance, plus je me dis tiens j'aimerais bien à un moment essayer de travailler dessus, mais c'est juste par plaisir. Après que ça sorte ou pas, bah, ça on contrôle pas tout, il faut avoir une super idée. Quand l'idée est géniale, je pense que le jeu il sort dans le commerce, quoi qu'il arrive, de toute façon. Ah, la question, elle est super bien là. Est-ce que Sylvain aide aux tâches ménagères du chalet? Si oui, je suis preneuse de conseils Et jalouse. et jalouse. C'est signé Aventure d'une stressée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Émilie. Ah bah dis donc. Cette D'accord. question, je sais pas si elle est flatteuse en fait pour toi. C'est fou ça. Elle a combien de comptes Instagram, Émilie? Émilie, elle doit avoir le sien personnel, elle doit avoir Aventure d'une stressée où elle parle des voyages. Elle en a un qu'elle veut créer maintenant qui s'appellerait Amy Pas Fun, où elle parle de jeux de société mais de manière pas fun. C'est genre en tirant la tronche. Oh, mais ce bon. sera rigolo du coup. Ça Ça sera pourrait être fun. rigolo, ouais. Alors c'est pas tout à fait ton champ d'activité principal, les tâches ménagères au chalet, on va dire. Hein. Donc non, Émilie, Ouais, je suis désolée. désolé, elle n'a pas de conseils à te donner sur ce plan-là. Les choses basiques, mettre la table, aider à débarrasser, des choses comme ça, mais par contre, j'ai pas de mission très particulière de tiens, là, faut que je nettoie le chalet, que je Non fasse mais le lit et tout ça. ne te justifie pas, Sylvain. Ah oui. C'est bon. Ah non, j'en fais quand même un petit peu. Et
Et on passe aux 2 jeux préférés de Martin, qui en fait sont 3, puisque tu as déjà cité Agricola tout à l'heure. Non, ben on a cité pour moi Agricola, je me suis dit je vais pas le ressortir. Et On a Seasons. cité pour moi Seasons, donc je me suis dit je vais pas le ressortir non plus. Mais en fait, c'est très compliqué pour moi la rubrique des jeux préférés parce que c'est pas mon type de caractère. Ça, je préfère quand même insister dessus rapidement. Et surtout que l'intitulé, c'était les jeux qui vous ont le plus marqué. C'est pas forcément le jeu préféré. Oui. Mais moi, j'ai pas un caractère à avoir des jeux préférés. En fait, c'est toujours le suivant, mon jeu préféré du moment. J'ai des jeux préférés par période. Donc, j'en ai sorti 2 quand même. Ils ont tous une histoire particulière en fonction, tous ces jeux qu'on adore, en fonction des gens qu'on a croisés, des moments de notre vie. Donc, on l'a dit sur Agricola, qui est peut-être mon jeu préféré d'une certaine manière, parce que c'est encore celui auquel je rejoue le plus. Seasons, qui est peut-être mon 2e jeu préféré. Sur Puerto Rico, j'ai des souvenirs qui sont assez forts avec ce jeu parce que c'est Monsieur Fall qui me l'a fait découvrir. J'ai joué avec lui les premières fois, avec son groupe de joueurs. C'était encore dans une période de forte activité de trick-track où c'était vraiment le site majeur. Et c'est tout à fait mon type de jeu. Un jeu dans lequel on fait de la programmation d'une certaine manière de ses actions, mais dans lequel il faut s'adapter aussi à ce qui se passe autour de la table et jouer avec les autres joueurs parce qu'il y a des rôles qui circulent entre les joueurs. J'adore Puerto Rico, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Ah oui, il y a un peu de poussière. Oui, et là c'est la version avec une faute d'orthographe sur la boîte. Ah ouais? Mais oui, regarde, contient les extensions. Oh, c'est beau comme C'est dommage, ça. l'édition de C'est fou. on en a plusieurs versions au chalet, mais celle-ci elle a la faute d'orthographe en plus, donc forcément on est très Encore content. plus collector. Mirmes, j'étais dans le jury de l'As d'Or et cette année-là, sur Paris et Ludique, une des premières éditions, c'est Johan Levé et Céline Levé qui me l'ont fait découvrir sur le stand d'Istari, à une époque où Istari c'était un peu le... C'est aussi l'éditeur de Puerto Rico, c'était vraiment... C'est mon type de jeu, hein. Voilà, c'est ça. Et donc un jeu de programmation aussi qui me parle énormément, mais c'est aussi la naissance d'une amitié avec Johan et Céline qu'on attend au chalet prochainement, qu'on adore et qu'on a toujours plaisir à il a voir. un parcours dans le jeu de société assez rigolo, Johan, c'est qu'il a sorti quelques jeux, dont Mirmes qui a fait un carton, il avait fait La Cigale et la Fourmi, et ensuite il avait arrêté parce qu'il avait un autre job à côté, je sais pas s'il a d'autres jeux. Mais là, on l'a revu à Cannes, et son actualité pour les mois à venir, elle est juste énorme. Donc là, mais il y a un jeu, c'est Bombix, qui va arriver aussi, et des jeux, beaucoup de jeux déduction. Partout, chez Scorpion Masqué notamment, enfin, il a vraiment repris à fond. Mais c'est d'abord un copain. Donc à travers ça, c'est 2 expériences qui sont différentes. Ici, c'est un peu mon entrée dans le monde du jeu public, on va dire, avec Monsieur Fall. Ici, un petit peu des amitiés qui se sont créées. Alors oui, il y a ces 2 jeux que j'adore. Mais c'est ces moments-là, finalement, auxquels je repense derrière. C'est ce que tu cites avec Crazy Time, avec Season aussi, les échanges, l'amitié qu'on a avec Serval, elle vient aussi de Season d'une certaine manière. Et tous ces rapports et ces relations qui se nouent autour de la table, c'est ça le monde du jeu. C'est ça qu'on a envie de partager. On m'a proposé de faire une liste de mes 10 jeux préférés sur l'école du jeu. Il va falloir que je me creuse la cervelle parce que c'est très très difficile pour moi. Étant donné selon quels critères tu te bases en fait. Et puis je suis pas vraiment sur les jeux, tu vois, je suis sur les moments et puis mes jeux préférés, c'est ceux qui vont arriver en fait, c'est plus ça. C'est les témoins d'une époque, ces 2-là. Alors, je vais essayer de répondre positivement parce que c'est sympa de faire des vidéos à plusieurs, mais qu'est-ce que c'est dur pour moi de répondre à ce genre. C'est tellement pas mon caractère en fait, de faire des classements. C'est pour ça qu'on en fait très peu sur la chaîne, des top 10, des trucs comme ça. Il faudrait qu'on le fasse parce que c'est une façon de se forcer à organiser. Je suis pas contre, j'ai du mal à le faire. Alors, je ne sais pas si c'est dans le caractère de Jube, mais en tout cas, je peux vous dire que quand j'ai posé la question à Jérôme, il y a eu de la réflexion. Quand j'ai posé la question à Antares, il m'a dit, écoute, je réfléchis cette nuit et je te réponds demain matin. Et par contre, Jube, j'ai reçu la réponse dans la foulée. Ouais, mais je les savais en plus, j'aurais pu te les lister, ces jeux préférés. Alors, j'ai 2 réponses qui sont... J'ai oublié de le ramener, la première. Elle est chez moi, la première boîte, tant pis. Alors, la première boîte citée par Jube, enfin la première boîte, le premier jeu cité par Jube, c'est Twilight Imperium. Énorme jeu. C'était pas une si grande surprise parce qu'on sait à quel point Jube c'est un chef-d'œuvre ludique. En fait, c'est un jeu qui provoque plein d'émotions, un jeu épique parce que les parties peuvent durer 7 heures si vous jouez avec des joueurs un peu lents. Ça s'est un peu accéléré avec la version 4 qui est sortie. C'est un jeu qui est plus dynamique maintenant, mais malgré tout, c'est des grandes parties et la durée du jeu fait que les émotions vont être fortes. Tu vois, en une demi-heure, ça ne serait pas les mêmes émotions. Le fait que tu t'investis dans une partie, tu développes une armée, ça se passe dans l'espace, tu fais de la conquête, tu essayes d'exterminer tes adversaires, de récupérer les étoiles, les grosses étoiles que tu vas récupérer, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais, il en parle bien, mais je pense que Jube en parlerait mieux en fait. Oui, mais moi j'ai vécu des parties qui sont vraiment extraordinaires. Jube en parlerait longtemps. Et je ne sais pas si j'ai déjà joué avec Jube, c'est ça qui est fou en fait. Il m'a demandé à Cannes si je voudrais y jouer. Je crois que j'ai jamais joué. Un peu pour la blague parce qu'il sait que moi je suis pas forcément gros jeu et là tu déconnes, mais pas du tout. Pas du tout. S'il te propose de jouer, Jube, c'est qu'il veut bien jouer avec toi.
Non, mais c'est très gros jeu, mais c'est pas un jeu si complexe que ça. Il faut absolument pas être soupolé quand on joue à ce genre de jeu. Il faut accepter de perdre, il faut accepter qu'on te rentre dans le lard et que tu doives te défendre, Oui, c'est que la les compétition, alliances bien se sûr, oui. retournent, ça c'est normal. Mais à partir du moment où tu acceptes ça, les règles sont pas si énormes, elles sont juste très longues. Mhm. Et les parties ne sont pas si compliqué. difficiles à maîtriser, elles sont juste très longues aussi. Mais par contre, tu es tout à fait capable de faire ce genre de jeu. Hein. C'est pas plus compliqué que Eclipse, auquel tu as déjà joué. Auquel j'ai joué, qui durait assez Ouais. longtemps aussi. Voilà, c'est juste long en fait, c'est surtout ça. Et c'est peut-être moins technique que Ouais. ces jeux-là. Il faut juste avoir de la finesse autour de la table pour comprendre ce qui s'y passe. Mais moi, j'ai jamais joué avec Jules, donc pourquoi pas. Je crois pas, hein. Je n'ai pas le souvenir en tout cas d'y avoir joué avec lui. Possible. Lui, il le sait parce qu'il a un tableur, il peut nous dire si ça a été le cas ou pas. Et le deuxième jeu qu'il a cité, c'est Spirit Island, qui est juste à côté, ou À déjà côté de Sylvain. sorti. Il est là, entre Sylvain et moi. Donc Spirit Island, c'est un jeu coopératif, qui n'est pas dans le bon sens. Voilà. Je fais l'envers. Qui est un jeu coopératif, mais sans effet leader. Et ça, c'est très fort, puisque c'est souvent ce qu'on reproche aux jeux coopératifs. Vous avez un deck de cartes et on ne connaît pas les cartes de vos partenaires. On va les construire, on va faire pas mal d'évolutions à l'intérieur du jeu. C'est très cérébral, il faut bien réfléchir. C'est pas si simple à expliquer, mais c'est un excellent jeu. Donc ça m'étonne pas qu'il soit dans le classement de Jube. Et on va terminer avec Antares, puisqu'on n'a pas cité les jeux préférés d'Antares. Alors, Antares, qui a réfléchi, donc, Ouais. et qui m'a dit qu'il fallait qu'on cite Unlock. Oui. Et tous les jeux de ce type, enquête, escape, et que Unlock, ça avait été vraiment le début de la découverte de ce genre de jeu, et c'était pour ça qu'il le citait. Donc Unlock, ils sont là au-dessus, je ne vais pas les sortir, mais c'est tous nos jeux d'enquête. On en a deux en retard, Sylvain. Ouais, ouais. T'as le temps de faire un Unlock ce soir, après le tournage Alors, de la très vidéo? volontiers. Ah, on ça me savait, ferait on savait plaisir. pas si on faisait le canapé ce soir ou demain. Donc, Ouais. du coup, ce soir après manger, c'est Ah, avec plaisir. cool. Non, mais je suis désolée de vous dire que ce soir, c'est Bureau of Investigation. Oh, c'est Space Cowboy aussi. Mais oui, on prend dans la pile du retard. On a du retard sur Unlock. Ouais. Non, mais avec plaisir. Ok, donc il cite Unlock, et puis tout ce que ça a pu amener ensuite comme jeu d'enquête Ouais. et d'escape. Il a raison, c'est vraiment le meilleur, je pense, hein, quand même. Ici, Splendor, Il cite qui est Splendor juste aussi. derrière toi, Sylvain. Donc Splendor, Il est c'est loin. un petit jeu de engine builder, non? C'est comme ça qu'on le cite, même pas spécialement. En fait, maintenant, on dit Splendor-like sur ce type de jeu. Ok. On dit parce qu'il y en a quelques-uns. Le jeu de Marc-André. Et Tu je vois, la comprends boîte, le elle est choix bien en fait, abîmée, hein, hein. parce que vraiment c'était aussi le début de quelque chose. Mais nous, on y a beaucoup joué et mon fils y a beaucoup joué. C'est à cause de lui que la boîte est bien abîmée. Et c'est un bon signe quand vous voyez une boîte usée sur les coins. C'est Mhm. vraiment qu'elle a servi et c'est chouette qu'un jeu vive comme ça. Et pour terminer avec Antares, au bout d'un petit moment, pardon, je t'ai coupé, tu voulais rajouter quelque chose Non, sur non, moi. je voulais dire que le dernier, très bien. Et au bout d'un petit moment, j'ai reçu un troisième SMS qui disait écoute, si tu m'en avais demandé 3, j'aurais cité aussi Takenoko, parce que voilà, c'est un jeu qui lui tient à cœur également. Et un as d'or de Antoine Boza, il en a eu pour plusieurs jeux. Oui, j'ai vu, tu en as mis un autre sur tes genoux. Vas-y, sors-le. En fait, quand on a eu l'idée au début, moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit des zooms un peu classiques, mais Ouais. des jeux qu'on aime bien, donc un peu plus longs. Je m'attendais pas vraiment à ce côté, quels sont les jeux qui vous ont marqué. Et je m'en serais voulu de ne pas citer Seven Wonders, parce que Seven Wonders, je l'ai déjà raconté, mais je vais le redire. C'est le jeu qui m'a donné le déclic, qui m'a fait dire ah oui, le jeu de société, ça peut apporter ça. Il est aussi décoré qu'une veste de général. C'est vrai que là, Ah, cette version-là, il a hey, pas tu as vu qu'il y a une petite patate derrière. Oui, il y a la patate ici, hop, on va la montrer là-haut. Tadam. Et en fait, ce jeu, c'était un 26 décembre, j'étais chez les grands-parents Émilie, et il y a la 13 cousine heures. d'Émilie et son conjoint qui nous disent est-ce que vous voulez faire un jeu de société? Alors oui, je me lance là-dedans. Et ils me sortent Seven Wonders en m'expliquant tu verras, c'est comme Age of Empires, mais en mode jeu de plateau. Donc déjà, ça m'a titillé. Je me suis dit mais comment est-ce qu'on est capable de faire ça sur un jeu de société? Et en fait, c'est vrai que c'était génial de se dire avec un bout de carton, Ah oui, avec c'est des vraiment, bonnes idées. t'as découvert du jeu. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Ben en fait, ça a été vraiment un beau déclic, ouais, de me dire, ok, je suis curieux maintenant de découvrir tous les jeux de société du monde pour voir vraiment ce que les auteurs, avec un peu d'imagination, sont capables de faire. Et donc, ça a été vraiment un déclic, comme je dis, donc ça aurait été dommage de ne pas le mettre. Moi, j'ai un mail de Antoine Boza que j'ai pas effacé. Tu vois, je garde les mails précieusement comme des reliques. Qui m'écrit bonjour Monsieur Wittberg, vous ne me connaissez pas, mais je suis auteur d'un jeu qui va bientôt sortir chez Repoprod. Si jamais vous souhaitez en parler sur votre, parce que je parlais déjà de jeux de Bien société sûr, sur mon site. C'était chouette en fait. Hein. Et puis maintenant Antoine Boza. Voilà. Il est un petit peu connu quand même. Donc voilà, ça fait partie des souvenirs communs. Il nous a tellement impressionné ce jeu lors de sa sortie, effectivement. Et ça reste un classique. Et même encore aujourd'hui, ça fait partie de ces jeux. Il y avait une des questions, c'est quel jeu vous joueriez là maintenant? Moi, Seven Wonders, je pense que je serais incapable de dire non. Déjà parce que ça se joue vite et parce que c'est très très bien. Moi, ce serait Unanimo.
C'est le jeu où tu te dis tu as toujours Ah envie bah oui, de on jouer n'a pas à cité- Unanimo. On n'a pas cité Unanimo, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est récurrent ici parce que ça nous arrive en fin de festival de faire un Unanimo Oui. du festival. C'est un jeu qu'on s'approprie aussi pour faire des bilans. C'est vrai. Dernière fournée de questions dans cette très chouette vidéo de bilan un petit peu de notre chaîne, de 100e vidéo news. On se fait plaisir un petit peu. On n'a pas visité le chalet dans cette vidéo, mais on le fera dans une prochaine. Bien hein. sûr, oui. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps aussi qu'on s'est pas rebaladé. On se programme ça pour une future vidéo. Bien sûr. Mais on l'avait fait un coup en plein jour, c'était mieux, parce que là il fait un Oui, petit oui, peu oui. nuit, on n'aurait pas eu les plus belles lumières. Michel Dufresne nous pose une autre question. Quel est votre regard sur la com ludique qui ressemble de plus en plus à des effets d'annonce de type hype? Alors, sur la question de la com, j'ai deux réponses parce que effectivement, c'est une question qui porte surtout sur la com des éditeurs. Peut-être, hein, j'imagine, en tout cas si je l'interprète bien. Effectivement, on a aujourd'hui, on a changé d'air, j'ai l'impression. Quand je me suis connecté les premières fois sur Internet aux alentours des années 2000, c'était la grande époque des forums où chacun donnait son avis sur les forums, et on passait sur les forums, on discutait, il y avait énormément d'argumentation, j'aimais bien ça, moi qui aime bien écrire de manière générale, de pouvoir développer un avis, argumenter et reparler. Aujourd'hui, on est passé davantage sur les réseaux sociaux, donc ça implique des échanges qui sont plus courts, plus directs, avec une communication aussi pour les éditeurs qui l'utilisent qui est plus agressive d'une certaine manière, qui va ressembler sur certains aspects à de la publicité, et même pour les reviewers, ceux qui donnent leurs avis, maintenant c'est très souvent, alors c'est le sentiment que j'ai, peut-être je dis une énorme bêtise, vous pouvez me corriger dans les commentaires, mais j'ai le sentiment qu'on est dans l'époque du jugement plus que dans l'époque de l'avis. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit passer un jeu, quand on voit quelqu'un déjà, sur des acteurs, des intervenants, on va dire j'aime pas. Plus que dans des avis qui sont un peu plus fins, plus argumentés. Moi je crois que tout simplement on est passé du texte à l'image. Oui, un petit peu. Et que oui. ça, forcément, du coup, avec moins de texte, et ben, l'argumentation, elle se réduit aussi. Et surtout, l'image, c'est une mise en avant de la personne qui parle. C'est vrai que quand on lit un texte, on ne sait pas forcément qui est derrière ce texte. Aujourd'hui, quand on est à l'image, eh ben, on se met un petit peu en avant aussi. Donc c'est fait avec plus ou moins de finesse, évidemment. Et il y en a qui sont un peu grossiers là-dedans, pardon de le dire, mais qui sont directement dans ce jeu, c'est de la merde, tu vois, le truc... J'aime pas, c'est pas pour moi, donc c'est de la merde. Voilà, alors je vais pas faire de jugement moi-même en faisant la même chose, mais je me reconnais pas là-dedans. Moi, je suis plus dans une argumentation, C'est que derrière un jeu qui sort, c'est énormément de boulot. Et nous, parfois, quand on achète un jeu, si on n'est pas conscient de tout ça, on a juste l'impression que le jeu est mauvais, qu'on s'est fait arnaquer en l'achetant. Enfin, il y a plein de sentiments contradictoires qu'on peut avoir, mais en fait c'est vraiment beaucoup de boulot, des maladresses parfois, tous les jeux ne sont pas bons évidemment. Oui, ben on les dit de toute façon, mais là-dessus on ne veut pas non plus donner l'impression de ne pas donner nos avis, on les donne mais très clairement et on insiste vraiment sur ce qu'on a apprécié, ce qu'on a moins apprécié, ce qu'on juge comme des qualités ou des défauts du jeu, mais par contre on y met de la subtilité, de la nuance et on prend en compte les avis, on est tolérant des avis des uns et des autres, c'est ça aussi, donc ça permet aussi de définir un peu le ton de la chaîne. Vous aurez tous nos avis sur cette chaîne, on ne va pas tourner autour du pot, on dit clairement ce qu'on pense, mais par contre on le dit avec plus de finesse et parfois on nous reproche de ne pas être hyper incisif, mais c'est simplement un choix personnel parce qu'on n'est pas comme ça. Une question de Don Magnum, pourquoi depuis un certain temps Martin ne porte plus le t-shirt Un monde de jeu? Ah bah aujourd'hui je l'ai mis. Non bah en fait c'est une question de goût personnel tout simplement. Je le mettais systématiquement quand on faisait une seule vidéo par mois. Tu sais, c'est marrant parce que j'ai posé la question inverse à Sylvain il y a une semaine ou deux en lui disant mais pourquoi Sylvain je te vois sur les vignettes des vidéos avec toujours la même veste? Mais regarde ça a sorti à mon chapeau. Non mais je suis d'accord. Non Hein. c'est pas très important hein. Là-dessus on se donne pas de consignes ni rien. À Cannes j'ai fait péter la veste. Ouais, et Et t'étais du coup, assez classe. on a tous mis la veste et du coup un monde de jeu. Bon. Alors depuis qu'on fait des vidéos toutes les semaines, ça me paraît moins indispensable en fait parce qu'il y a un côté home sandwich et je ne l'ai même pas formulé réellement mais à un moment je me suis dit mais moi je ne porte pas toujours la même chose, je vois pas pourquoi je le mettrais tout le temps, mais en fait en y réfléchissant, en lisant cette question, je me suis dit mais à France 2 le type qui fait une émission de télévision il n'est pas tout le temps avec son maillot France 2, il y a un côté secte d'une certaine manière qui me correspond pas à mon caractère parce que c'est quelque chose, tu sais, les groupes, les règles, les règlements, c'est des choses avec lesquelles j'ai un petit peu de mal. Donc Alors que moi, j'aime bien être dans ma case, et on en parlait tout à l'heure, tu sais, s'il sort d'univers, j'aime bien. Ben moi, c'est pareil, j'ai un truc qui me plaît, j'aime bien ne pas en sortir. Et toi, tu parles de secte, moi, je parle plus d'équipe de foot. Tu sais, que la fierté de porter les couleurs. Ouais, ben j'aime pas ça, moi. Un monde de jeu, je suis fier d'en faire partie, je suis fier de ce qu'on a construit. Je suis fier de le montrer, en fait. Je suis hyper fier de ça. Mais simplement, il faut qu'il y ait une raison, en réalité, pour le porter pour moi. Et la raison de le mettre dans des vidéos, quand on présente un seul jeu et que j'ai un t-shirt qui correspond au jeu, ben, je préfère mettre le t-shirt qui correspond au jeu. Je vois pas pourquoi je mettrais le maillot en mode de jeu. Par contre, quand on est en festival,
festival et que justement on a, Et ben c'est on a pour nos ces couleurs, là je raisons le mets. qu'on est une équipe qui se complète parce qu'on est Oui, chacun on a des des regards personnalités différentes. Et tant mieux parce que c'est aussi pour ça que vous allez suivre l'un ou l'autre d'entre nous pour trouver que ces choix de jeu sont pertinents et que vous allez vous reconnaître chez l'un plutôt que chez l'autre. Ou alors tous chez moi, Voilà. mais parce que c'est moi la meilleure. Mais je prends mon téléphone pour lire quelques autres questions parce qu'on a continué à en recevoir même. Tu vois, je regarde si on n'a pas oublié un truc Bien sûr, oui. qui est un petit peu important. Donc on a une question d'Antares notamment qui nous demande en tant que dessinateur, est-ce que tu n'as pas été tenté de travailler avec des marques comme Rhino Shield par exemple ou Display, tu sais, c'est des marques qu'on voit au début des vidéos Ouais. et qui mettent en avant des produits sur lesquels il y a des illustrations. Alors pour répondre très simplement, ils ne m'ont pas contacté, hein, ces marques-là. Donc si elles ont envie de me contacter pour mettre en avant des dessins, pourquoi pas. Sinon on ne cherche pas forcément des sponsors qui n'ont rien à voir avec le monde du jeu. Mais Rhino Shield, c'est ça? C'est Ouais. La coque, la oui, coque il a de fait faire une téléphone coque, d'Antares, elle est très belle. Ouais, il a fait faire une coque un monde de jeu, donc c'est assez rigolo parce qu'il a le symbole un monde de jeu derrière. Et Il ils trouve l'ont ça refusé classe. au départ quand Oui. ils ont envoyé le symbole, sachant que ça venait de moi, ils ont dit non, c'est pas libre de droit. Mais je sais pas comment ils ont fait pour voir que c'était pas libre de Ah droit, ouais. donc il a dû justifier que je l'avais autorisé à utiliser ce dessin pour la coque. Au moins, ils font bien leur boulot. En Ouais, termes oui, mais de pour- sécurité. Pour élargir, ça fait partie, on a plusieurs sources de financement qu'il faudrait qu'on mette en place pour un monde de jeu et qu'on n'a pas encore mis en place. Il y a la boutique, évidemment, avec quelques goodies que ça nous aiderait beaucoup. Il y a les abonnements, donc vous participez déjà pas mal aux abonnements. Un grand merci à tous ceux qui le font. Bien sûr. Il y a les affiliations qui ne fonctionnent pas, on le dit, disons-le clairement, actuellement. Vous avez dans les liens de notre vidéo des liens qui renvoient directement vers la boutique Philibert en ce moment. Donc quand vous cliquez, on touche un petit pourcentage, mais vous êtes très peu à cliquer sur ces liens parce que on ne clique pas dans les commentaires d'une vidéo de manière générale. Et dans on la n'achète description. pas forcément un jeu juste après avoir vu la vidéo. Ouais. Et donc forcément, il n'y a pas ce réflexe de passer par ces liens. Donc ça nous rapporte quasiment rien hein. Quand on sait qu'il faut qu'on finance plusieurs salaires, c'est peanuts. Ouais. Mais ces liens d'affiliation marcheraient beaucoup mieux si on avait la newsletter d'un monde de jeu qu'on n'a c'est pas vrai. reprise et le site internet. Donc c'est des choses sur lesquelles il faudrait travailler absolument parce que c'est absurde de ne pas avoir ce type de revenus qui sont les plus évidents. Et puis au niveau des sponsors, on n'a qu'un seul sponsor, c'est Board Game Arena. Les partenariats avec des éditeurs, ce ne sont pas des sponsors, c'est de la prestation de service, ça n'a rien à voir, c'est l'objet de la vidéo. Mais des sponsors qui ne sont pas l'objet de la vidéo, il y a juste Board Game Arena. Et c'est aussi une possibilité, faire de la publicité, c'est une possibilité de valoriser notre travail sans avoir d'influence sur le contenu du travail en lui-même. C'est ce que cite Antares quand il parle de Rhino Shield ou de ce type de sponsor potentiel. On n'en a pas, on reçoit des mails de temps en temps, mais ça n'a tellement rien à voir que je refuse toujours Des systématiquement. VPN. Des vêtements, des marques de vêtements, Ouais. des VPN, des logiciels. Un coup, j'ai reçu Première. Adobe qui nous ont contacté en disant bon bah vous faites du montage, est-ce que vous voulez mettre en avant mais je voulais pas comment le faire donc j'ai pas répondu mais j'ai pas effacé le mail. Alors que Ouais, parce que d'habitude, là, pour le coup, ça fait c'est sens. plus logique. Ça fait déjà plus sens. ouais, Parce donc, qu'on travaille avec ce bah, logiciel. je répondrai mais je sais pas Ouais. si ça Passe-leur commence à le dater un bonjour, petit peu. Ouais. Ça commence à dater un petit J'ai peu. cru que ça. c'était Première, le magazine de cinéma. Ah, non, pas du tout. Et on va terminer notre très longue 100e vidéo news, mais on a pu échanger sur plein de thèmes. C'était très agréable de pouvoir discuter un petit peu, de sortir de nos habitudes, d'échanger avec vous. Et leur parler un petit peu de toi, ça m'a fait plaisir de parler de certains jeux, Give Me 5, Crazy Ouais. Time, des jeux auxquels on n'avait pas jamais pu parler. Encore une fois, on vous remercie énormément, que ce soit donc notre communauté sur le Discord, enfin tout ce qu'on a pu dire depuis tout à l'heure, les petits cadeaux qu'on a eus, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Je profite aussi pour remercier tous les gens qu'on a vus sur Cannes, qui n'ont pas hésité, comme j'avais dit, à taper sur l'épaule en disant vraiment, Ouais. il paraît qu'on pouvait vous taper sur l'épaule. Je dis, allez-y. Et du coup, c'était des super moments. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu à Cannes, en fait, le fait de pouvoir discuter un peu avec vous, parce que depuis Bah, on 2 va ans... revenir dessus puisqu'on fait une deuxième vidéo sur Cannes. Ouais. Garde-en un petit peu pour cette Ah. deuxième vidéo. Alors venez dans la deuxième vidéo, on en parlera un petit peu. Mais c'est vrai, merci à tous. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Cette deuxième partie dans laquelle on va parler du Festival des Jeux de Cannes et de notre ressenti. Tu fais gaffe à la caméra du dessus. Hein, Et en fait, s'il te pour plaît. être tout à fait honnête, on en a parlé en amont. Est-ce que je le fais péter, sachant qu'après, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Et tu vois, Émilie, c'est moi qui vais m'en charger. Je vais quand même le Oh. faire, c'est la 100e. Donc, comme d'habitude... Donc c'est- en fait, attends, tu réponds à la question d'Émilie. Donc si elle veut que tu fasses le ménage, elle achète faut un que je fasse- canon à confetti. Ah bah, c'est alors, pas un canon à confetti, attends-toi, c'est est-ce qu'il y a un réveil canon rouble. Je te signale que, à mon attends-toi, avis, elle est-ce va qu'il le y a faire. un canon à confetti à la maison le prochain coup qu'il y a du ménage à faire? Et donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, Au secours. n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit À à bientôt.